Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast, bienvenue dans un nouveau Puromania. Je suis Cody McLeod et je suis très heureux de vous retrouver et en format vidéo et en format podcast. Et je m'excuse déjà pour la version vidéo. Vous le voyez, ma caméra rame de temps en temps, voilà, voire assez souvent, donc je m'excuse. Ça vous permettra de faire des mèmes de ma tronche quand je fais des tronches bizarres et que ça s'arrête, voilà. Comme ça, comme juste qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est le Shadow qui déconne un peu avec les connexions internet, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça ce soir, mais en tout cas pour ceux qui nous écoutent en version podcast, ça ne changera rien pour vous. Je suis Cody McLeod et bien sûr, dans Puromania, je ne suis pas tout seul. On est la bande de 4, la bande des 4 survivants de l'apocalypse qui parlent de Puroresu toutes les semaines, à savoir Fab. Salut Fab, ça va? Salut Cody, ça va très bien et toi? Ouais, impeccable, impeccable, hein, malgré un peu la fatigue entre l'élite, les reviews et tout ça. Il y a beaucoup de catch à regarder, mais ça va, ça va, ça va. Et toi? Ouais. Très bien, j'ai passé une bonne semaine de catch. Ouais. Donc on va en parler et ça va être sympa. Monsieur Sarou qui a regardé son Artcam et la noix. Ouais, c'est ça. Que dire. Et alors, nous n'allons pas parler de Noah cette semaine. Non, pas de Noah cette semaine parce qu'on a déjà un gros programme, on va dire. Hein. Vous le voyez tout de suite avec la version vidéo Ultimate Party. Mais ouais. Pas de Noah, mais ouais, tu as regardé en tout cas Noah. J'ai regardé, voilà. RS. RS, ouais. Ok. Ça marche. Et le dernier, le dernier de la liste, mais pas le dernier dans mon cœur, à savoir Max. Salut Max, ça va bien? Salut Cody, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Très touché, hein Fab? Ouais. Je vais y aller moi de toute façon. Bonjour à tous. Ouais, ça va bien, t'as passé une bonne semaine? Impeccable, du bon catch, que ce soit ce qu'on va parler là ou ce qu'on ne parlera pas. Ouais. Mais voilà, mais un succès. Et à dire aussi, c'est la première fois que les rebuts, enfin que Puromania, c'est un jeudi. Voilà, tout à fait. L'emplacement prime time des rebuts. Prime time. Ouais, alors je pense pas que qu'on sera en première diffusion pour la simple et bonne raison, c'est que au moment où la vidéo sera diffusée, je serai actuellement en train d'enregistrer un autre podcast secret que certaines personnes savent, dont les modos, mais que vous, les simples bouseux, non je rigole. Non, je rigole. Je m'en excuse, les simples auditeurs entre guillemets, vous aurez la news qui va arriver très bientôt. Mais voilà, on refait l'intro. Non, je rigole. On continue comme ça, c'est pas grave. Il va y avoir personne quoi. C'est sorti. Restez. Du joueur français. Je m'en excuse. À l'arrière du peloton. Je m'en excuse. Non, mais en tout cas, voilà. Et pourquoi ma musique, elle s'arrête pas? Je vais couper la musique. Mais en tout cas, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça sera un super podcast que tu vas enregistrer jeudi et que vous serez très content d'entendre. Oui, voilà, ouais. Ben, je l'espère en tout cas. Et du coup, ce podcast-là, ça sera jeudi, que ça soit en audio ou en version vidéo. Ça sera sûrement vers 18h, je pense. Donc voilà, mais on va pas perdre de temps, les gars. On a un gros programme aujourd'hui. On va parler de DDT Ultimate Party, la review complète. Donc si vous voulez tout savoir ce qui s'est passé, c'est chez nous que ça va se passer. En tout cas, on espère qu'on va bien vous expliquer. Et on fera également la grosse review de Power Struggle de New Japan Pro Wrestling avec un petit... on parlera aussi également du DU, comment c'est déjà, DU Grand Prix 2021 et de la Super G Cup et Best of Super Junior. Donc voilà. Et pourquoi on n'est pas le lundi, c'est tout simplement parce que lundi, on a sorti la review de All Elite sur la chaîne des rebuts du catch. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour si c'est pas déjà le cas. Donc voilà, vous êtes chauds les gars, on y va. C'est parti. Patate. Allez. C'est parti pour la DDT. Oh, ça rime en plus, c'est joli ça. C'est que des rimes en i. Bon, la DDT. Dans les 3 heures, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis fatigué. Je vais boire un petit coup de café, attendez. Je fais un peu d'ASMR. Ouais, du café, ouais. Non mais, donc, la DDT Ultimate Party, c'est leur deuxième gros show, Fab. C'est ce qu'on avait dit lors de la preview. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est le deuxième gros show. On avait fait la preview, une belle carte.
Ouais, Donc c'est clair. voilà. C'est clair, c'est clair. J'avais noté des choses d'entrée de jeu. Je vais lire ce que j'avais noté. Ouais, alors, j'avais noté que au début, j'ai eu un peu peur. Parce que, alors, pour le coup, le début de carte, il n'y a que Fab et moi qui avons regardé. Toi, Saru et Max, vous avez regardé, toi, Max, à partir du tag team, c'est ça? J'ai vu Mao Katsumata avant. T'as rattrapé? Ouais, Ok. j'ai rattrapé ce match celui-là. aussi. Ok. Et sinon, pareil, t'as vu à partir du tag team, Saru? Non, j'ai vu à partir du. T'appelles quoi le tag team? C'est deux Marufuji, équipes en fait, Arashi, les tags. Marufuji. Ouais, ok, ouais, ça, ouais. 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 T'as Non, vu mais quoi? parce que Saru, Max, c'est plus il que avait c'est un dit tag qu'il team en commence- fait. Max a dit qu'il commencerait par le 4-way trio, donc. Ouais, j'ai menti, ouais. Non. Oui, c'est vrai, il y a eu cette histoire-là. Et c'était pas. Et toi, du coup, le Rumble Weapon, t'as maté? J'ai commencé. Il a pas fini. Très bien. Bon, et du coup, ouais, au début, j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai commencé à mater le show, pour rappel, je l'ai maté en live la première partie le mardi matin, avant le boulot. J'ai eu un peu peur parce qu'il y avait vraiment personne dans la salle au début, Fab. Ouais, c'est ça, ouais, parfaitement. J'avais eu la même sensation. Ouais. Ouais. C'était assez critique, mais ça s'est rempli petit à petit. Ouais. C'est surtout que c'était un pré-show en fait, les 2 premiers matchs pour le coup. C'est ça en fait. Ouais. C'était pas précisé, mais oui, c'était clairement un pré-show et comme souvent au final en fait. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Et donc Au le début, public est arrivé un peu plus tard et Mhm. ça allait mieux déjà. Après, il y a un truc à noter aussi, c'est qu'il était 14h un mardi chez eux, quoi. Ouais. Le show a commencé Ok. en plein après-midi un mardi. Mais mine de rien, ça remplit beaucoup pour l'horaire, hein. Mine de rien, quand même. Et pour Ouais. la période actuelle. Ouais. DDT, ça marche Clairement, plutôt bien. Une belle salle en plus, donc Ouais. c'était Ouais, vraiment c'était sympa. Ils ont mis ils avaient prévu quelque chose de gros en fait. Ils ont mis- Ouais, un beau set. Ouais, Mhm. non, une très belle salle, clairement. Rien à dire là-dessus. Ils ont l'air quand même d'avoir pas mal de sous, DDT, je trouve. Bah oui, Cyber Ouais, Agent, j'ai- quoi, c'est ça que t'allais dire, ça? Ouais, c'est c'est ça, ça. ouais. Ouais, voilà. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, les 2 premiers matchs, c'était Keigo Nakamura contre Hideki Okatani, donc 2 jeunes de DDT. On les voit pas mal du côté de DDT dans des segments comédie ou dans des openers, etc. Bah là, c'était le cas. Le match est assez RAS, mais ça bouge plutôt bien. C'est un bon match de jeunes. C'est très très classique, mais rien à dire de plus, clairement. C'est pas un match à rattraper, mais ça reste plutôt un bon match. Il y a Nakamura, il faut qu'il change sa tenue, hein. Il a une tenue dégueulasse, sa tenue de lutte bizarre là. C'est pas joli Ouais. du tout. Mais voilà, des potentiels assez sympas, Fab. Oui, voilà, bah ouais, t'as clairement dit, oui, c'est un bon petit opener. Mm. Après, oui, c'est plus des gens qui sont plus dans le comédie pour l'instant, en tout cas. Mm. Et ouais, c'est un match qu'on peut passer, hein. C'est pas forcément. Si vous avez pas le temps, ne le regardez pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais- On va enchaîner du coup assez rapidement avec le second match qu'on va pouvoir aller aussi également très très rapide. C'était Ouais. Hiroshi Yamato et Yoshi Tango contre Mizuki Watase et Yukio Naya. C'est un match qui au final c'était pas trop comédie pour le coup, c'était pur sérieux aussi, enfin assez sérieux. Il y a pas eu Ouais, de... c'était sérieux, même totalement, il Ouais. n'y a pas du tout de comédie. Ouais. Je connaissais pas forcément des Oshitango, je savais pas du tout qui c'était. Mm. Mais bon, il était pas forcément intéressant non plus. Non, Ouais. Le match, non, c'est un vieux gars un peu gros, ouais, pas très je sais fit. pas trop ce qu'il faisait là, mais. Ouais, Bon. je sais pas, ils l'ont vu à la porte, ils ont dit, tiens, on n'a pas de Gaijin, il nous faut un Gaijin. C'est ça. Même pas, il est métissé, donc il est à Oui, moitié il est japonais, métissé, je crois. ouais. Il est argento-japonais, je crois. Donc, Ouais, c'est vrai. ouais. Mais c'est comment ils appellent ça c'est pas les haïfus, un truc comme ça? Il y a pas un délire comme ça? C'est les japonais avec d'autres origines, je sais plus, il y a un truc comme ça. Mais bon, Peut-être. Ouais. pour un peu, j'ai dit une insulte en japonais, je m'en excuse. Ouais, c'est un match. Encore une fois, c'est un match qui s'est regardé, mais j'ai rien noté sur ce match, hein, perso. Je sais pas pour toi. Mais... Oui, non, moi, non, pareil. J'ai juste noté que, oui, comment ça s'appelle, pardon. Yamato et Watase ont fait plutôt une bonne performance tous les deux, mais sans plus. Hein. Après, c'est vraiment un match de pré-show. Hein. C'est pour faire passer le temps au début. Hein. C'est ça. Et donc, le show commence vraiment
avec le vrai opener, on va dire. Donc là, la salle c'est bien remplie, c'est vraiment assez rempli pour la situation actuelle et pour l'heure, hein, encore une fois. Le show a commencé avec un discours, je crois que c'est le président de DDT. Imabayashi? Celui qui a fait le discours au début. J'ai plus le souvenir du discours, mais il me semble que c'est Imabayashi, hein, si ça doit être lui. Je sais pense, pas et en fait, si t'as je crois que c'est... Sao? Oui. Est-ce que t'as l'info de si c'est bien lui le président de DDT? Pas du tout, j'imagine. Non, pas du tout. Par contre, je peux te dire que c'est bien les Afu. Les Afu. Voilà, merci. Voilà. Merci, Sao. Tu vois, j'ai pas dit de conneries. Tu vois. Voilà. Ouais. La culture japonaise. T'es sûr que ça veut pas dire boozer en japonais? Non, ça veut dire auditeur chéri que je remercie de nous suivre. Voilà. Ah ouais, ça va. non. Mais voilà, mais en tout cas, voilà. On va dire que c'est le président, peut-être qu'on se gourme, mais je pense que c'est lui. Bah, si c'était Imabayashi. Ouais. Si c'était Imabayashi, en fait, c'est le commentateur et general manager, en fait, en gros, de la DDT. Mais j'ai plus souvenir de... Je sais plus si c'est lui, en fait, j'ai plus du tout du C'est un gars lunettes. Du discours. C'est lui, c'est ça. Ouais, okay. Le président, j'ai trouvé que Takagi, quoi. Ouais, bah non, bah c'est pas ça. Ouais, non. Sanshiro qui est dans le match après. Ouais, non, c'est plus lui, c'est plus Takagi, je crois, maintenant. Ah ouais? Non, bah c'est Cyber Agent maintenant que ça appartient. Ouais, mais je veux dire, c'est lui qui officie en tant que gérant, on va dire. Ouais, mais devant l'écran, c'est Imabayashi généralement qui est le commentateur et qui sert de general manager. Après, je sais pas si officiellement il a vraiment du pouvoir, mais d'accord. Dans le kayfabe, c'est lui un peu le patron, quoi. D'accord. J'ai noté qu'on dirait une conférence de bilan de comptabilité, un peu. Tu sais, on a l'impression qu'il présente les chiffres un peu au début. Dis donc. Ah oui, avec ce cahier là, oui. Avec son carnet, puis il est là. Donc, on a fait plus 27% cette année. Ouais, il se perd dans ses pages à l'ancienne. Ouais. Non, bon, c'était marrant. Bon, il parle de chiffres et de vente de t-shirts. Bon, ok, pourquoi pas. Allez. Oui, voilà. Bon, ça permet de chauffer la foule, hein. C'est comme ça qu'on lance les shows chez DDT. Et donc, ils font ça régulièrement en fait, hein, et ils le diffusent quand même en fait. Ouais, ok. Bon, bah, si ça intéresse des gens, hein, tant mieux, ils ont la possibilité. Et donc on commence avec le vrai opener, c'était Mao contre Shunma Katsumata. Je vais laisser parler, allez Max, pour commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi qui ne connaissais pas trop, on va dire, les deux catcheurs? Bah, je connaissais pas du tout même. Pas du tout, très clairement. Enfin, si je les ai vus, honnêtement, je me rappelle plus d'avant. Le match était bon, il était court, il a duré moins de 10 minutes dans mon souvenir. Ouais, une bonne rapidité, un bon temps d'opener, on va dire. Ouais, c'était plutôt intense. C'était sympa, les deux catcheurs sont plutôt bons. Lequel des deux joue avec les Lego déjà? C'est Katsumata? C'est Katsumata, les Lego. Ouais. Ça, c'est assez drôle, hein. Dès le début, les Lego arrivent sur le ring et tout. Non, franchement, les deux sont bons, ils font des bons moves, ça a été intense, ça n'a pas de temps mort, en même temps, il y a peu de temps aussi. Mais ça m'a donné envie, en tout cas, de les connaître plus, ces deux catcheurs-là. Donc, c'était le but de regarder ce match-là, donc c'est très bien. Ouais, ok. Sao? Ouais, bah tout pareil. Ouais, d'accord. Si t'as pas envie de parler, tu le dis. Non, mais je connaissais déjà un peu plus Mao que Shunma. Après, j'ai trouvé le match était un peu trop court, j'aurais aimé en voir plus aussi. Mais... Ouais, mais après, c'est un opener, quoi. Oui, voilà. Non, moi j'ai trouvé, et puis avant de laisser la parole à Fab, mais moi j'ai trouvé que voilà, c'était l'opener parfait, c'était rapide, ça bougeait bien, il y a eu des spots vraiment cool. Moi j'ai noté la prise du saumon qui a été esquivée. C'est le splash que fait un peu Shunma en haut du coin, là où il est tout raide, on dirait un saumon un peu, hein. C'est assez drôle. Mais voilà, victoire très solide de Mao, c'était, comme on l'avait dit lors de la preview, c'était son retour sur un ring de DDT depuis juin. Enfin, son dernier match c'était juin, donc là il revenait. Et vous avez mis une note pour ce match, Sao et Max? J'ai mis 3, moi. Okay. Pareil. 3, ok. 3. Moi j'ai mis 3,75. Ah, pas facile à dire, toujours pareil. Pour ça, moi je l'aimais pas. Toi, Fab, qu'est-ce que t'en as pensé de cet opener? Ben, parfait pour un opener, un super opener, un match très, comment dire, rapide. Ouais. C'est pas trop long pour un opener, donc 7 minutes à peu près. Ouais, c'est ça, 7 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un bon match, mais très bon match. Mao qui gagne, c'était la bonne chose à faire, je pense. Ouais. On verra après, il a une chance
pour un titre. On en parlera après, je pense. Hmm. Mais non, franchement, c'était sympa. J'ai mis 3-5. J'aurais préféré, pareil, quand même, que ça soit un peu plus long. Ok. Mais on verra. Après Katsumata, actuellement, il était quand même en finale de la Tag League BJ-Dub, donc il est freelance, quoi, le mec. Il est pas C'est que ça. Ouais, je pense, ouais. Ok, pour ce match. Très bien. Bon, je pense qu'on a tout dit, à moins que vous avez un truc à rajouter. C'est bon. Non. Ok. On va enchaîner avec un match qu'il n'y a que Fab et moi qui avons vu. Et heureusement qu'ils n'ont pas vu ce match-là, parce que là... Oh la vache. Oh putain. Je pensais pas que ça allait aussi loin. Ah, c'était perché de ouf, quand même. Ah oui. Fou là, c'était Danshoku Dieno contre Akito. Au début, j'ai pensé, alors je pense que c'était ça. En gros, c'était, alors comme je vous l'avais déjà dit dans la preview, si vous avez suivi la preview, si vous n'avez pas suivi, bah, je vais me répéter. Mais en gros, moi, la première fois que j'ai connu Dieno, il arrivait derrière les fans hommes et il leur faisait des bisous dans le cou. Tu vois. Et vu que je pense qu'il y a le Covid, ils lui ont mis un truc de sadomaso dans la bouche. Ils lui ont mis un bambou dans la bouche. Un bambou, ouais. Pour pas qu'il embrasse ses adversaires et le public, en fait. Ouais, c'est ça. À cause du Covid. Donc, voilà. d'entrée de jeu, ça te met en place, tu vois. Tu te dis, bon, ouais. Ok. Et là, t'as Akito qui pète un câble et qui lui dit « Allez, touche-moi la bite. Allez, vas-y, touche-moi la bite. Allez, vas-y. » Mais tu fais, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais je suis où? Ouais, parce que Dieno voulait vraiment se retenir et pas être dans ses travers de tripoter ses adversaires. Et Akito voulait le faire craquer, en fait. Lui faire péter un plomb en voulant le tripoter. Oui, c'est assez tordu. C'est du DDT dans le texte. Hein, oui, non, mais après, je me suis vraiment bien marré. J'ai vu ça à 6h30 du matin, j'étais content. J'étais bien. Après, t'as Akito qui enlève son froc et Dieno qui enlève son truc dans la bouche. Et là, on est parti dans le grave. Pure DDT. Où t'as Akito qui est en string. Dieno qui lui fait des échanges de bisous avec Akito. Voilà, ce genre de moment qui peut paraître très malaisant pour certains et pour d'autres très drôle. Ça, c'est une question de goût et de couleur. Hein, voilà. Et le pire n'est pas encore arrivé. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, il y a Akito qui a envie de chier en plein match parce qu'il a bu trop de boissons énergétiques, c'est ça? C'est ça, en fait. En début de match, en fait, on voit Dieno qui sort des toilettes parce qu'il était stressé en pré-match. Il était stressé, il sortait des toilettes, il avait pas l'air bien. Et Akito, qui était stressé, a pris beaucoup de boissons énergisantes. Et en fait, ils sont tous les deux arrivés sur le ring avec des maux de ventre, entre guillemets. C'est dans l'histoire. Ouais. Oh, le storytelling à long terme. Voilà. Je sais pas comment réagir, tiens. Et en gros, sur la prise de finition de Dieno, le pilot driver, il arrive ce qui doit arriver. Dieno a un accident, en fait, sur le pilot driver. Ouais. Et il avait anticipé parce qu'il avait une couche. Voilà. Mais clairement, il s'est chié dessus. Si vous aviez eu un doute, si vous avez eu le match, il s'est chié dessus. C'est ce qu'on a voulu nous vendre. Ouais. Je suis désolé. Hein. J'ai dit, je regarde, je sais pas quoi, à 7h du mat avant d'aller au taf. Je fais putain. Akito qui donc finit par gagner le combat sur un bisou final. C'est ça. C'est un match que j'ai mis 2,5. Pas que c'est mauvais. Comme j'aime le dire. Ça se note pas, ça. Ça mange pas de pain. C'est un humour très graveleux, c'est un humour pur DDT. Pour le coup, soit vous allez aimer, soit vous allez détester. Mais moi, j'ai rigolé. Voilà, franchement, ça m'a pas déplu. J'irai pas me mater ça tout le temps. Mais là, il y avait qu'un match au final. Voilà. Encore, ça va, c'est du pipi caca, ça fait toujours rire. Voilà. Ouais. Mais, de l'homosexualité, du pipi caca. Bon, voilà. Bon, ça fait rire les Japonais. Voilà. Toi, t'as pas noté du tout. Non, ça se note pas, ça. C'est compliqué à noter. Non, moi j'ai osé mettre 2,5 quand même. Tu vois. C'est du hors série, ça. C'est ça. Je sens que Saru et Max sont déçus de pas avoir regardé ce combat. Je sais pas comment réagir. Max il parle plus. Il est parti. Max? Oui. Ouais, alors t'avais pas envie de regarder Dieno se chier dessus?
Non. C'est pas Non, mais intéressant. bon, je suis pas la cible. S'il y en a que ça amuse, tant mieux. Moi, c'est pas ça que je cherche. On va dire ça C'est comme ça. T'aurais pu montrer à quelqu'un de tes connaissances pour dire, tu vois, il faut pas faire comme le C'est ça le bonhomme. catch. Tu vois, c'est ça le catch. Regarde du catch. Ouais, voilà. Ce genre de truc, tu caches l'écran quand même. Hein. Tu regardes discrètement. Ah oui, c'est clair. Franchement, entre regarder ça et un porno, je pense que ça passe mieux de regarder un porno. Hein. Bah, Donc, moi, ouais. La comparaison La est société, étonnante, tu veux mais dire, ouais. Non, mais franchement, imagine, t'es chez toi. T'as ta copine qui arrive et qu'est-ce que tu regardes? Et là, elle voit deux japonais, un en string et l'autre en train de se chier dessus. Tu fais, non, mais c'est du catch, hein. C'est du catch, hein. Ouais, bon, ok. Ok. Ouais, non, Non, c'est mais- gênant, ouais. Ouais, bon, voilà. Mais c'était franchement, ça allait. Franchement, bon, allez, on oublie. Voilà. Four-way trio. Bon, ce match-là, c'était un four-way elimination match. ça. Il y a un spot, j'ai noté, il y avait un spot fun avec Honda. Alors, Honda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un catcheur qui parle tout le temps. Tout le temps. Ah. Tout le temps, tout le temps. Et lui, c'est pareil, c'est un Nafu, du coup, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ça, Saru? Ouais, sûrement, je sais pas. Bah, tu viens de me le dire tout à l'heure. Les étrangers. Non, mais je veux dire, je sais pas si Honda en est un. Il est Bah, métissé. si, il est métissé en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Et si, je crois que Wingreen m'avait donné l'info ou Av, un de ces quatre, je sais plus. Et en gros, voilà, j'ai noté, il y a un spot assez drôle avec Dame Nurse un moment. Au tout début, c'était assez cool. Le match en lui-même est comment dire, assez particulier entre échange de comédie et du vrai catch. J'ai plus le nom du mec masqué, Fab. Lequel, là, il y en a plusieurs. Attendez. Non, celui qui enlève son masque et qui rejoint Dame Nurse à un moment. Ah, c'est mince. Moi aussi, j'ai perdu son nom. Ça va être Super pas. Sango Machine, c'est pas un truc comme ça là? Si, c'est ça. C'est ça? C'est voilà. C'est ça. Bah en fait, ce C'est mec... Yoshihiro Sakai, en fait. D'accord. Si je dis pas de bêtises, son vrai nom. D'accord. Et en gros, ce gars-là, il enlève son masque et il était maquillé comme Matt Poli, ouais. Matt Poli. Et du coup, il Ouais. rejoint les Dames Earth et pour fêter ça, ils font une pyramide. Ouais. En gros, oui. Ouais, C'était vas-y. compliqué, ouais. C'était non. Moi, j'étais un peu déçu du match. C'est un des rares matchs où j'ai été déçu. Je m'attendais à de la comédie, mais je pensais pas à ce point-là. Il y avait vraiment trop de comédie et il n'y a pas vraiment eu de match en fait, je trouve. Et en plus, juste avant ce show-là, on avait vu Éruption, donc on aurait Ouais. peut-être voulu en voir plus. Ouais. L'équipe Dame Hertz s'est fait vite éliminer, ce qui est dommage. Que je pense que ça aurait été vraiment l'équipe qui aurait pu apporter une vraie compétitivité au match et ils ont vite été virés et c'était pas le but du tout du match en fait, c'était vraiment une comédie en fait. La dernière fois, on parlait de Takaguchi, c'est Takaguchi, hein, le gars d'Éruption, que Max avait aimé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on parlait de le mec qui était sérieux, Yakuza, machin et tout. Ouais. Comment? Sakaguchi, pardon. Sakaguchi, ouais, c'est ça. Ouais. Et le mec sérieux et tout. Et là, dans ce match-là, il est mort de rire du début à la fin, quoi. Oui, il arrive à se retenir. Il est se pas cache pour se sérieux du rigoler. début. Ouais, le mec, il se cache et tout. Parce qu'il y a un moment, il y a un spot un peu à la con où ils sont tous les jambes écartées, là. C'est très bizarre comme truc. Et les mecs sont tous morts de rire. Il n'y a aucun sérieux. Tout le monde se marre. Personne comprend ce qui se passe, mais tout le monde se marre. Et puis bah, les gens sont contents, quoi. Ça marche. Oui, ça fait rire le public. Ouais, c'est que ça a marché en tout cas. Voilà, moi j'ai noté ça 2,75, mais bon, c'est pas un match important. Ouais. Il y a pas vraiment quelqu'un qui sort over, c'est Éruption quoi, à la fin peut-être. Voilà. Ouais, mais même pas parce qu'il n'y a pas de match, donc. Ouais. Par rapport au final, leur vrai Ultimate Party, c'était dans le Road to en fait, à Éruption. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je suis d'accord. Donc voilà. Je suis d'accord. Donc voilà pour ce match. Est-ce que vous avez un truc à dire, Saru, Max? Non. Rien. Bah moi j'avais commencé le match quand même. Ouais. Et alors? Bah j'ai vu Antonio Honda là trébucher. Ouais, ça c'est tout le temps. Il fait exprès. À chaque fois il trébuche, il se casse la gueule. Ouais, bah j'ai skip.
C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. On enchaîne avec le match que Saru a analysé, j'imagine, du début à la fin. Le DDT Extreme Shinya Aoki contre Sanshiro Takagi. Donc c'était un comment ça s'appelait ça cette je retrouve le truc. C'était un Weapon Rumble. Weapon Rumble, c'est ça. C'est ça. Un Weapon Rumble. Bon, dis-nous tout, Fab. J'ai vu que t'as pris assez de notes. Voilà, merci. C'est gentil. Bon courage. Non, alors j'ai pas pris les notes de ce match-là justement, mais en gros c'était, il y a plein de références en japonais que j'ai pas forcément compris. Même avec la traduction, je me suis aidé de site internet pour la traduction en anglais, j'ai pas tout compris. Mais c'est un match du championnat DDT Extreme, hein, c'est vraiment barré. Ouais, c'est perché, ouais. C'est perché, c'est compliqué. C'est pas forcément ma cam. Honnêtement, ça allait trop loin en fait. C'était. Ouais. C'est là où DDT me dérange, c'est quand ça part dans le sexuel graveleux comme ça. Ouais, bah limite viol, ça. Ouais, là il y a un Ronald McDonald sexuel, j'ai pas le nom, je sais que. Ouais, j'ai oublié son nom. Mais ouais, c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément de mal. Hein. Ouais, les gros fans d'DDT auront le nom. Là, ça va vraiment trop loin, quoi. Le mec, il viole, quoi. D'habitude, c'est pire. Hein. Des fois, il essaie vraiment de déshabiller l'adversaire, ça va trop loin. Ouais. Donc, c'est un peu particulier. En gros, tous les minutes, t'avais une arme ou un truc particulier qui arrivait. Le match a été assez court, c'était pas si fun que ça. J'ai noté juste la fausse batte explosive, ça m'a fait rigoler. Voilà, c'est Maku Donuratu. Voilà, ok. Ouais, McDonald's. Ouais. C'est ça. C'est McDonald's en japonais? Bah, Maku Donald machin là. Oui, c'est vrai. Effectivement. C'est possible. Bah, voilà, effectivement. Victoire sur un roll-up, voilà. Bon. Voilà. Nouveau champion. Voilà. 2,5 sur 5 pour moi. J'en étais très large hein, quand même. Arashima Arashima et Marufuji, donc dans la team Arashima Marufuji, contre Shima et Soma Takano. Là, c'est vraiment le premier gros combat, je pense, de ce show. En tout cas, le premier match à rattraper, je pense. En tout cas pour moi. C'était vraiment un super match par équipe. Et déjà, ce que j'ai aimé, c'est que même si Shima et Takao de base sont pas en équipe, ils avaient un outfit pareil. Et ça, c'est pour moi un des points forts. Et je sais que Max, t'étais assez d'accord avec ça. Ouais, tout à fait, ça allait bien. C'était joli de les voir tous les deux habillés de la même façon. Là, ça rendait vraiment équipe, quoi. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est toujours des petits clins d'œil. Enfin, pas des clins d'œil, mais des petits trucs qui t'accrochent déjà au fait que c'est une équipe, quoi. Ouais. Et le match derrière était très solide, Max. Ah oui, il était très bon. Hein. Il y a un Sima qui est vraiment très bon. Sima, il est monstrueux. Dans le match, il est énorme, quoi. Vraiment, il est toujours aussi bon. Il vient de se blesser là en accident, le gars, rien à foutre. Hein. Tout va bien. Il y a un enchaînement avec Marufuji à un moment qui est super. C'est un match qui a vraiment beaucoup de rythme. T'as pas de temps mort. Marufuji qui a été pratiquement meilleur que dans tout son N1. Ouais. Il y a qu'un match au N1 où il avait été bon. Je crois que c'était contre Nakajima. Non. Je sais plus contre qui, Saru. C'était le dernier jour, donc si, c'était Nakajima. Ouais, c'était Nakajima. Ouais. Il y a ce match-là vraiment qui était à ressortir. Le reste, c'était vraiment feignant. Et là, il a fait plus, clairement. C'était beaucoup mieux, quoi. Ouais. Sima, vraiment MVP dans le match, quoi, sans hésiter. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé Arashima aussi. Des bons kicks et tout. Ça, c'était bien. Mais voilà. Vraiment très rythmé et un vrai bon match pour moi, du coup, vraiment démarrer le show, puisque avant j'avais pas regardé. Et on démarre vraiment par du bon catch et moi j'ai mis 4 sur ce match. Ouais, pareil, pour moi c'est un bon 4 solide que je peux que conseiller. Clairement, c'est. Voilà, il y a les vieux briscards, les 3 vieux briscards et le mec un peu plus jeune, Soma Takao, et ça fit très bien entre les 4. Hein, ça marche très bien. Saru ? Ouais, le match était sympa. Après, j'ai pas trouvé Marufuji si bon que ça sur le match. Ok. Je l'ai trouvé très en dessous. Voilà. Ok. Sans pas grand chose à dire en fait, parce que j'ai pas trouvé le match si cool. Ok. T'as mis combien toi ? J'ai mis 3. Ok. Ah ouais, ok. C'est marrant. Moi je sais pas, j'étais en forme, je suis rentré du boulot, j'ai commencé à mater ça avec Max.
Enfin, tu vois, ça a bien marché, quoi. C'était cool. Ouais, clairement, ça a bien marché sur nous. Ouais. Ouais. Donc voilà. Pas sur moi. Bon, bah écoute. Bah, après, tu l'as maté seul, il y a peut-être ça aussi. Hein. Peut-être. Bah, DDT, Peut-être c'est Non, pas un mais produit que t'aimes je sais pas, beaucoup. Et Arashima, j'ai pas trouvé si bon que ça dans ce match. Mhm. Il y a que Shima qui était vraiment au top. Voilà. C'est vrai que Shima a crevé l'écran par rapport au 4. Ouais. Il est vraiment ressorti. Ouais, c'est clair. Fab? Bah, plutôt d'accord avec tout le monde. Au final, le match était vraiment sympa. Mhm. C'est vraiment le match qui lance le show côté sérieux, on va dire, le côté compétitif. Après, Ouais. je suis plutôt d'accord avec Saru sur le fait que Marufuji n'a pas non plus été incroyable dans le match. Hein. Ça... Ouais, mais enfin, je sais pas. Moi, je trouve Après, il a bien fité avec le tout, quoi, en fait. Tu vois, c'est ça. c'est ça, mais bon, quand tu vois Shima, qui est quasiment aussi vieux que lui, il me semble, il y a Mhm. quand même une différence. Hein. Il en voit beaucoup plus encore. Mhm. Donc, ouais, voilà. Après, ouais, j'ai noté que c'est bien que ça soit Takao qui ait fait le pin. C'est Mhm. important pour la suite, parce qu'il est annoncé dès au Grand Prix, donc c'est très bien que ça soit lui qui fasse le pin, ça lui donne un bon momentum. Je pense que c'était le but du match, hein, de toute façon, c'était mettre un peu over Takao. Ouais, totalement. Mm. Ouais, bah, avant le Déo Grand Prix, c'est une belle victoire, quoi, pour le coup. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Bah, voilà. Bah, moi, c'était vraiment un bon match. T'as mis combien, Fab, du coup? J'ai mis 3,75. Ok. Ça marche. Ouais, t'es plus nous que Saru quand même alors. Ouais. Oui, mais à part Marufuji, Ouais, oui, c'est non. surtout sur Marufuji où t'es pas Mais- trop d'accord. T'as trouvé Mais que je sais c'était pas. trop sorti les doigts. Moi, Marufuji, Mm. enfin, je sais pas. Mais Bah, il en a fait fait- des bons enchaînements avec Sima à un Ouais. moment donné. C'est peut-être ça aussi qu'on a gardé en tête. Hein. Mais Ouais, j'ai peut-être. vraiment ce souvenir-là d'un bel enchaînement je crois que c'était plutôt au début du match. Mhm. Avec Sima qui était vraiment très très beau avec un kick, avec des kicks et tout dans la tête. Ouais, je suis d'accord. Je viens de me rendre compte que c'est le logo New Japan depuis tout à l'heure. Je m'en excuse. Voilà, je viens de le changer pour la version vidéo. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris qu'on parlait du DDT. Donc on va enchaîner avec le prochain match. C'était tout simplement pour le titre Universal. Chris Brooks qui défendait son titre contre Yuki Ueno. Avant juste de vous donner que vous donnez votre avis, moi clairement Chris Brooks c'est un super heel. C'est un super heel Gaijin. Il n'est pas au point qu'un Jay White par exemple, mais ça reste quand même un gros bâtard. Et j'aime beaucoup son personnage à Chris Brooks. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fab? Bah, le match est génial. Mm. Chris Brooks, ouais, c'est un enfoiré de première. Hein. Il est Ouais. parfait dans ce rôle. J'ai beaucoup aimé le match. Brooks qui est agressif tout le long du match. Mm. Il s'acharne sur l'épaule de Ueno, une épaule blessée. Ouais. Ça part avec des prises de soumission pendant tout le long du match. C'est vraiment intéressant. Ça m'a en plus, oui, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à un match comme ça. Il y a eu un faux rythme tout le match. Mm. Et je m'attendais à un match plus rapide, mais Chris Brooks a toujours essayé de ralentir le match à chaque fois que Ouais, Ueno a tout le voulu temps. accélérer. Ouais. Et c'était vraiment intelligent en fait. C'est comme je disais à la preview, c'est peut-être pas le plus technique Chris Brooks, mais en tout cas, il est très intelligent dans le booking, je pense, des matchs. Mm. Et je pense qu'il y est pour beaucoup en fait. Ouais. Après, voilà, donc vraiment un match super, un match que Ouais. je conseille fortement. Mais moi, c'est surtout la performance de Ueno qui est monstrueux, quoi. Le Ouais. mec, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est exceptionnel. C'est la grosse pépite de DDT, ça. Hein, quand même. Ah bah oui, clairement, c'est ce que je dis. Hein. Je me suis mouillé la dernière fois, mais je le confirme, hein, il est exceptionnel. Hein. Il a de l'avenir. Il a récupéré le titre Universal du coup au passage, Ouais. ce qu'il lui fallait, parce qu'il fallait qu'il ait un vrai run solo et c'est ce qui va lui emmener. Je pense qu'il va avoir un très bon règne. Ouais. Il y a On eu un verra. aftermatch, on y reviendra après que Saru et Max ont donné leur avis, Fab. Ouais. Mais on va y revenir sur ce qui s'est passé après. Max, toi Ouais. qui connaissais pas Ueno, quelle est ta sensation? Si, Ueno, je le connaissais un petit peu déjà. Ouais. Mais t'étais pas... Enfin, Saru et Max, vous étiez pas aussi hypés que nous par rapport à Ueno, en tout cas. Ah, si. Moi, Ah ouais, j'étais. d'accord. C'est plus Saru, moi, alors. D'accord. Ouais, non, c'est plus Fab qui va dire ça va devenir le numéro 1. C'est Ouais. là où moi je mets un peu de limite. Je dis on verra bien. Hmm. Mais il y a tellement de monde de son âge en ce moment qui C'est sont vrai. en train de sortir et qui sont très forts que j'ai du mal à dire lui sera au-dessus des autres. Mais Ouais. non, Ueno, je l'attendais beaucoup et Chris Brooks, pareil.
Moi, j'aimais bien notamment la Progress. Je trouve que c'est un très bon heal, comme toi. Mais Ueno, non, m'intéresse beaucoup. Il me fait beaucoup penser à Ibushi. Et j'aime beaucoup Ibushi. Donc, non, il m'intéressait beaucoup. Et je suis très content de voir un match de lui. Et je suis d'accord avec vous de toute façon. Hein, le Bruce qui fait un match de heal parfait. Et Ueno qui porte le match technique, on va dire. Sur ses épaules, hein, le Henrik sur ses épaules, et qu'est-ce qu'il est bon, quoi. J'ai noté, moi, ses moonsaults et ses dropkicks sont magnifiques, quoi. Ah non, c'est vraiment un super catcher. Si vous connaissez pas Yuki Ueno, super finish. Genre, j'ai marqué super finish, il a tué Brooks, mais je l'ai plus en tête. Ouais, je l'ai plus en tête non plus. Je sais pas si Fab t'avais noté le finish. Non, j'avais juste noté qu'il manquait de peps. Ah bon? Mais ouais, de souvenirs de ouais. Ah bah moi tu vois, j'ai noté l'inverse. Ouais. Ah bah moi je sais pas, il sortait un peu de nulle part en fait surtout. Moi j'ai mis quel finish il a tué Brooks. Ouais, moi j'ai mis un super spot de fin, mais j'ai pas dit quoi. Moi aussi c'était mardi le show donc c'est loin. Ouais, donc, ouais. Puis on a maté beaucoup de catch entre eux aussi. C'est ça. Mais ouais. Ok. Saru, alors, est-ce que Ueno t'a convaincu? Bah, moi j'étais déjà convaincu par Ueno aussi. Hein. Ah ouais, mais alors pourquoi j'ai ça en tête alors j'arrive pas. Ça serait bien que t'écoutes Puromania. Bah ouais, non mais excuse-moi, j'ai dormi 3 heures, je suis un peu fatigué. Ouais, c'est avec Brooks que j'ai du mal et bah, j'ai encore eu du mal avec lui là. Ouais. Mais... Ok. Après, ouais, Ueno, il est très bon. Très bon. Oula. Oula gamin. Il est très bon gamin. Il est bon. Crénon, qui était bon. Ouais. J'ai mis 4 moi perso le match. Ok. 4-25. Okay. Ouais, j'ai mis 4-25 aussi, ouais. Non, c'était vraiment un très bon match pour le titre universal. T'as mis combien, Fab? Moi j'ai mis 4,50. Oh, ok. Ouais, okay. J'ai vraiment adoré. J'ai été surpris. J'en ai trop fait, ça se voit ou... Ouais, t'as surjoué. Un peu. Ouais, c'est vu, je crois. Oh. On voit pour qui tu surjoues, quoi. Du coup, il y a eu un gros aftermatch, là. Raconte-nous tout, Fab. Alors oui, Ueno, après sa victoire, veut fêter sa victoire avec son clan, les Disaster Box. Donc il les demande de les rejoindre sur le ring, et là il se lance dans un discours un peu émouvant en plus, où il les remercie tous, il remercie même d'autres personnes, des entraîneurs, j'ai pas trop les noms. Il remercie beaucoup de monde, et à la fin il annonce que tout simplement il quitte Disaster Box pour se lancer en solo définitivement. Et faut voir la scène, mais c'est plutôt émouvant, c'est sympa et tout le monde le prend bien. Ok. Tout le monde vient, même Marufuji revient des vestiaires et l'enlace, tout le monde le remercie. Donc ça finit comme ça, le Disaster Box s'en va, Ueno reste seul sur le ring, et là, Mao arrive. Ouais. Et Mao, en gros, dans une sorte de comédie un peu, lui lance un défi et il officialise un match pour le titre DDT Universal. Ouais, match qui a eu lieu aujourd'hui, mais qu'on vous en parlera la semaine prochaine, je pense. Parce que là, j'ai pas regardé non plus. Donc, j'ai pas pu le rattraper. Je voulais le rattraper, puis j'ai pas pu. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était le main event du 8 novembre. Ouais. C'était Yuki Ueno contre Mao. Ouais, bah sur le papier, ça donne envie. Hein. Ah bah oui, clairement. Clairement, oui. Ouais. Non, mais c'était vraiment un très très bon match. Hein. Clairement, les deux d'affilée, là, on était très bien avec Max quand on a maté ça. Ouais. Ouais. Ok, je pense qu'on a tout dit sur ce combat. Oui, ok. On enchaîne avec Jun Akiyama contre Konosuke Takeshita. Et ça va faire rire Max, mais Takeshita, quel vendeur, quel seller. Oh là. Pendant tout le combat, il a mal à la jambe. Mais il vend tellement bien sa jambe. J'ai rarement autant été à fond sur un selling. Je regardais tous les petits détails et le selling de Takeshita, il est incroyable, je trouve. Et pour moi, ce match-là est vraiment bon. Akiyama est plutôt solide dans le combat. Ça reste un vétéran, ça reste assez lent, etc. Avec Max, on en rigolait, mais on se disait, en fait, on regarde All Japan, c'est pas DDT. Donc c'était un peu lent dans le délire et tout, ça a pris son temps et tout. Mais la construction est très bonne, c'est du classique, avec la hit sur la jambe et tout. Mais la jambe, le selling de Takeshita est incroyable, quoi. Et moi j'ai adoré, et c'est pour ça que je mets une grosse note aussi.
parce que c'est un match qui m'a fait vraiment penser à ce qu'on avait eu du côté de chez Noah avec Keiji Muto et Kaito Kiyomiya. Et voilà, moi c'est ce genre de match que j'aime bien, les anciens contre les jeunes, avec un gros, avec beaucoup de respect du jeune vers l'ancien, mais quand même une envie de gagner le combat. Et c'était vraiment très très cool. J'ai mis 4,5, j'ai adoré. Voilà, Jun Akiyama, il est toujours aussi bon, je trouve. Voilà, j'aime beaucoup. Personnellement, ça fait partie des vétérans que j'aime bien. Et ouais, non, c'était vraiment un très bon combat. Et j'aurais personnellement préféré que Takeshita gagne. Voilà, ils ont donné la victoire à Akiyama, un peu comme ce qui s'était passé avec Keiji Muto et Kaito. Mais voilà, ça reste un combat vraiment très solide, un très très bon pré-main event. Et Takeshita, c'est vraiment le king du selling, quoi. Voilà, vraiment, voilà. Moi, c'est ce que j'en ai pensé, Max. Bah ouais, moi tout le match j'entendais regarde, il a mal à la jambe, regarde son genou, regarde. C'est trop bien. J'étais horrible. Regarde comment il vend, regarde, c'est trop bien. J'étais tellement horrible. Oh, voilà, ouais. Mais ouais, donc comme Cody disait, on rigolait notamment sur All Japan parce qu'effectivement moi j'ai trouvé le match trop lent au début. La première moitié je la trouve vraiment très lente. Même si ça s'explique vu que le match est lent, que Akiyama est pas tout jeune, forcément il faut forcément que ce soit un petit peu lent. Par contre la deuxième partie est vraiment beaucoup plus rapide, beaucoup plus d'intensité. J'ai quand même noté un selling de Takeshita très bon, de toute façon sinon je pense que je suis viré de Pyromania. Ouais. Mais vraiment tu m'accélères la première moitié du match, c'est 4,5 pour moi sans hésiter. Ouais. Là comme la première moitié est pour moi trop lente, j'ai mis 4. Ok. Et j'adore le finish aussi. Une grosse prise, tombée, et Akiyama qui choisit lui-même d'arrêter le compte pour le mettre en soumission et faire abandonner le gamin. Ouais, quoi. c'est vrai. Le côté, voilà, je te montre un peu ce que c'est, je pouvais te faire le tomber, et en plus je te fous une soumission derrière pour que tu abandonnes. J'ai bien aimé l'impact que ça donne cette fin. Par contre, je suis comme toi, j'aurais préféré voir Takeshita gagner. Je vois pas trop l'intérêt de faire gagner un cinquantenaire sur la... Takeshita c'est l'Ace, c'est ça. Ouais, c'est l'Ace. Ouais. Un peu moins cette année, mais. Voilà, un peu moins justement, qui avait peut-être besoin d'une grosse victoire justement pour se relancer un petit peu et ils le font perdre. Il va peut-être gagner le KO. Peut-être, effectivement. Mais c'est vrai que j'étais un peu étonné de la défaite de Takeshita, mais non, vraiment très très bon match, vraiment très grosse deuxième partie de match. Ouais, je suis d'accord. Saru. Moi, j'ai pas trouvé si lent compte tenu de l'âge d'Akiyama. J'ai trouvé même ça assez dynamique. Ouais. Takeshita, il est magistral. Ah, bon, si tu restes dans l'équipe aussi. Après, Dis qu'il a bien vendu, Ouais, moi j'ai pas parlé du selling. Hein, mais... Ouais, mais bon. Moi, c'était plutôt le côté in-ring, enfin on va dire technique. Ah non, mais c'est un très bon catcher in-ring, mais je trouve que son selling, il est pour bien, moi. Tu l'as assez dit ça. Ah non, mais je vous le dis, hein, pour moi c'est le top seller du Japon. Hein. Ah je bon trouve. Hein. Ah ouais, je vois pas. Tu fais un classement de ça? Bah en vrai, je pourrais le faire. Je pense que. Ouais, on l'attend pour. Il fait son top 30. Le top 30 des sellers. Il n'y a pas Ibushi, je pense déjà. Ouais, bah je mets pas Naito, c'est sûr. Sanada? Non, Sanada non plus, bizarrement il y sera pas. Tu mets pas New Japan quoi. Si, Okada. Mais Okada c'est un bon vendeur, je trouve. Mais Takeshita est meilleur. Vas-y, ça. Non, plus rien à dire. Hein, de toute façon. T'as tout dit. On coupe la parole pour des tops qui n'arriveront jamais. Non, et puis oui, Akiyama, j'aime bien ses coups de genoux, toujours aussi stiff, toujours aussi bien. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, t'as mis combien? Ah oui, j'ai mis 4. Ok, 4, ok. Alors, t'as été plus gentil pour mettre 4. Hein, quand même. Je pensais que t'allais mettre un peu plus. Je pensais que t'allais mettre un peu plus. Ouais, j'étais assez sévère sur ce show. Oui, c'est pas Noah, quoi. Vous me l'avez trop hypé, puis du coup... Noah, t'aurais mis 4,5, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est tout, t'es pas très... Noah, j'aurais mis ça. T'avais mis combien à Kaito contre Muto? Je l'avais pas noté, parce que je ne notais pas encore. D'accord. Fab? Bah, un très bon match, hein, effectivement. Après, je m'attendais à un match lent comme ça. Hein. C'est Akiyama, hein, il a plus de 50 balais, c'est normal qu'il puisse pas avancer autant.
mais il impose son rythme, c'est vraiment intéressant et il donne une leçon de catch à Takeshita dans le final, surtout. Et j'étais vraiment surpris aussi de la défaite de Takeshita. Ça m'a étonné, mais après j'ai ma petite théorie sur le tournoi plus tard. Ouais. Je vous la donnerai si vous voulez, mais j'ai Ouais, peut-être bien ma sûr. petite théorie qui pourrait justifier ce résultat-là, Ok. en fait. Ok. Et donc, Très bien. voilà. Ouais. Ok. Non, mais vas-y, je sais pas si t'as des trucs à Et enchaîner. j'ai mis. Non, et j'ai mis. Ouais, non, voilà. J'ai mis 4,25. Ok, bon bah ouais, bah j'étais le plus gentil, mais voilà, moi j'ai vraiment adoré ce combat. Bon après ça reste un Pourquoi match à voir. Pourquoi t'as adoré? Bah le selling de Takeshita. Ah, pardon, Voilà. On avait oublié. Ah, j'y non. pensais même plus. Ça. Moi, j'en rêve encore la nuit. Hein. Regarde son genou. Ouais, non, mais. Ah, ouais, putain. Crève de genoux. Ah, ouais. Après l'émission, je vais me le remater. Obligé. Ouais. Match. Le main event, on y arrive. Match pour le titre KOD Openweight Championship. Tetsuya Endo contre Daisuke Sasaki. C'est un match que j'attendais beaucoup. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas été déçu. Hein, je vais vous l'avouer. Le seul problème au tout début, c'est que j'ai noté Sasaki en t-shirt. Je dis non, Sasaki t'es en main event, pas de t-shirt quand même. Bon, il l'a enlevé après, il l'a enlevé donc ça va. Mais le match est vraiment très très bon. Je vais vous laisser parler un peu avant. Mais Fab, dis-nous ça. Ah bah, le match, il est exceptionnel. Hein. C'est vraiment le match que j'attendais, avec toute la story derrière. Il y a un overbooking dans le match, mais ça dérange pas. Ouais. Puisqu'il y a quand même du bon catch, des coups de chaise, de la tricherie de Sasaki, Matt Poli qui trahit Endo au milieu du match. Aussi, c'est super intéressant. Et le grand final, juste avant la fin, Endo qui enlace Sasaki à ses genoux et qui le termine en fait avec le Shooting Star Press. Tout est beau dans le match en fait, du début à la fin. C'est vraiment le match à montrer dans une école de catch. Hein. Ouais, beaucoup de Moi, c'est presque storytelling, la perfection. Hein. Il n'y a rien de parfait, mais là, on n'est pas loin. Quoi. Bah, moi j'ai mis 4,75. Ouais, moi aussi. Mais ça aurait pu être 5 en vrai, hein. C'est vrai. Hein. Mais c'est que il y a toujours des trucs à rajouter. Il y a toujours ça n'existe pas la perfection pour moi, mais là on s'y rapproche. Hein. On est vraiment très proche avec ça. Ouais, c'est clair. Et moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que malgré qu'il y a le fait que il y a les gars de Damnation, Damners savent pas trop où ils en sont, même si beaucoup est plus avec Endo, sauf un, c'est ça au début. C'est ça, c'est mince. Mais il est pas de Damnation en fait. D'accord, ok. Il me semble. Ok. Si je dis pas de bêtises. Bah, il avait un t-shirt. C'était Yamato, non? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il y a le fait que il y a un peu de moments un peu creux dans le combat et tout, mais c'est pas dérangeant, je trouve. Ça m'a pas du tout gêné dans la lisibilité du combat. Et j'ai vraiment bien aimé. Il y a des spots de ouf. Hein. Il y a un Canadian Destroyer plus un P-Driver d'affilée là où il y a Nearfall. Alors c'est peut-être un peu trop abusé, mais bon, moi personnellement ça me dérange pas. Il y a une putain de Mystica de Sasaki aussi qui est magnifique. Voilà, il y a vraiment des très gros spots. C'est vraiment. Il y a le spot aussi. Je sais plus quelle prise faisait Sasaki, mais quand il se jette de la 3e corde sur Endo qui est assis sur une chaise en dehors du ring. Oui, par-dessus la barrière, non, c'est pas? Ouais, ultra dangereux. C'est vraiment. Ouais. Il me fait flipper quand même, mais bon. Ouais. Non, c'est vraiment un classique de cette année pour moi, hein, ce match-là. Ouais. Je suis assez d'accord. Max? Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4,5 moi perso. J'ai mis un peu plus sévère que vous, mais non, avec un début de match très rapide, c'était vraiment très très bien. Puis ça se calme un peu avec un travail sur la jambe d'Endo. Ouais. Et après ça se réaccélère. Et j'ai noté comme toi, moi ce que j'ai noté c'est l'enchaînement magnifique d'esquive et qui se finit par le Canadian Destroyer, puis le pile driver, le contre d'un pile driver, c'était vachement bien. Ouais, c'est un pile driver contré, ouais. Ouais, c'est ça. Cet enchaînement-là avec les esquives et tout, moi j'aime beaucoup les esquives souvent, c'est bien fait. Quand ça s'accélère, les deux ça marche. Hein. Ouais, ça marche vachement bien. Et c'était vraiment très cool. Un peu de hit comme vous disiez, mais c'est expliqué par l'histoire, donc il n'y a pas de problème. Surtout que c'est pas dans l'excès, donc ça me pose pas de problème. C'est pas Night Evil, quoi. Tu vois non, c'est. On en reparlera. On commence pas. Mais non, c'était vraiment très très bien, très très cool. Des spots magnifiques. Endo est exceptionnel.
Ouais. Endo. Endo est exceptionnel. Vraiment, j'aime beaucoup. Et 4,5, mais oui, ça frôle le 4,75 pour moi. C'était vraiment super main event. Et comme vous avez pu voir, hein, pour la totalité du show que moi j'ai vu, la deuxième partie, la partie on va dire compétitive, j'ai adoré. Ouais. C'était 4 minimum à chaque fois. Donc, Ouais. et ça finit en apothéose avec ce main event. Donc, super. Ouais. Une super réussite de DDT là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'était vraiment très bien. Et surtout, si je peux me permettre, Vas-y. Cody, est-ce que tu as mis le selling du genou de Endo, du coup? Mais ça m'a moins marqué, tu vois. Je l'ai pas noté. Je t'avoue, je l'ai pas noté. Parce qu'en fait, ce qui me dérange un peu avec Endo, c'est qu'il vend sa jambe bien, mais à un moment, c'est fini. C'est fini. Ouais, ça va mieux. Et donc, ça me dérange un peu. Et je l'avais déjà noté dans son match contre Tanaka, à Peter Pan. Ou pareil, je crois pareil, la jambe au début. Et à un moment, il revient et la jambe, il a oublié, tu vois. Et ça me dérange pas. Mais du coup, c'est un cyborg en fait. Donc, ouais, c'est Ibushi. C'est un peu un cyborg, il va mieux quoi. C'est Ibushi. Ouais. Voilà, c'est le même. Non, mais je crois que c'était Ueno Ibushi, moi je suis perdu. Ouais, c'est un peu la même vibe, tu vois. C'est le même style. Bah, de toute façon, on l'avait dit dans la preview. Quoi. Ibushi et Omega avaient laissé les clés du camion à Takeshita et Endo, quoi. Donc un peu. Ouais. Hein. Oui, c'était ça, clairement. Ouais. Donc voilà. C'est pas pour rien, hein, c'est les mêmes. Hein. Ouais. Non, si vous aimez Omega, Ibushi et tout ça, Endo, Takeshita, Ueno, vous allez aimer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Je confirme. Saru. Ouais, le match est très bien. Merci Saru. Ah, mais vous parlez, moi je réfléchis à ce que je vais dire, et puis après vous parlez encore plus, et puis j'oublie. Voilà. Non, je voulais parler du gear de Endo, j'ai beaucoup aimé. Le pantalon qu'une seule jambe. Ouais, là. Endo, c'est la perfection au masculin, quoi. C'est comme. C'est Gillette, quoi. C'est Gillette. Endo, c'est Gillette. La perfection au masculin. Non, mais le mec, alors attention, moi je suis pas homo, mais le mec il pourrait me faire tomber amoureux, quoi. Le mec il est clean, quoi. Clean de ouf, quoi. Il n'y a pas un pet de gras, quoi. C'est abusé. Vas-y, ça va. Moi, c'est bizarre, je suis pas homo, mais. Ouais. Sinon, ouais, non, rien de plus. Après, je suis encore un petit peu plus sévère que vous. Je sais pas, moi j'ai mis 4,25. Aïe. La prochaine fois, regarde-le avec nous, hein. T'étais tout seul, là, à mon avis, t'étais triste, mais c'est pas vous possible. savez que j'ai hein. du mal à passer au-dessus de 4,25. Ouais, Bon, sauf pour Noah, oui. ouais. Sauf pour Noah. Bah non, pour Comme Noah, par je suis hasard. pas passé au-dessus, je crois. À part pour un match. Non, t'étais à 4, mais après, au début de l'émission, t'as changé à 4,5, donc du coup, t'es passé au-dessus. Oui. C'est pas vrai ça. Non, mais voilà, 4,25 pour moi c'est très bien. Rien à dire. Ok, bah écoute. C'est mon 4,75 à moi, quoi. Ouais, bah non, mais c'était, moi, clairement, comme l'a dit Max, moi qui a vu tout le show, c'est clairement un super show. Il y a un peu trop de longueur sur les parties comédie, tout ça, mais c'est DDT, donc on est habitué. Le show a duré quoi, 5 heures? Je crois, oui. Ouais. Avec les pauses, ouais. Avec les pauses et tout, donc en gros, c'est 4 heures, 4h30 de show. Ça va, je trouve, pour un gros show comme ça me dérange pas plus. Franchement. Ouais. Mais les matchs, c'était pas. À part les 2 derniers matchs qui étaient de 25 minutes, ça allait. Hein. C'était pas très très long non plus, les matchs. Donc, Ouais. Non, c'était vraiment un très très bon show du début à la fin, quand même, mine de rien, je trouve. C'est quand même solide, hein, Fab. Ah oui, clairement, ouais. Après, oui, on aime ou pas la comédie, c'est le produit DDT, donc c'est que ça plaît à la base. C'est pas forcément ma cam. Hein, ça dépend. Geno, ça peut me faire rire 5 minutes, ça va. Ouais. Après, comme je disais de Norato sur le DDT extrême, voilà, c'est ma limite. Ça passe pas. Mais sinon, oui, clairement, à part cette fausse note-là et peut-être le tag, le four-way tag qui m'a un peu déçu. J'attendais plus de compétition. Le match, le show est excellent. Mais après, ouais, vas-y. J'allais dire, après, c'est comme on disait, il me semble, la semaine dernière. Après, on pioche dans ce qu'on a envie de voir. Hein. Moi, personnellement, la comédie me plaît pas. J'ai pas été me le mettre, quoi. Ça sert à rien que je m'inflige ça si j'ai pas envie de le regarder. Donc, il y a une partie de DDT, moi, qui me plaît beaucoup. Donc, je souhaite la regarder. Comme ça pourrait être pour BJW, je ne souhaite pas regarder du hardcore, du deathmatch. Je regarderai la partie Strong Style.
Après, chacun pioche où il veut. Chacun prend. C'est l'intérêt aussi. Pioche midi à sa porte. Non, c'est pas ça, mais. Pioche midi à sa porte. Ouais, on a compris le principe. Ouais, voilà. Bon, on pouvait pas ne pas parler de ce combat sans parler de ce qui s'est passé après le combat. Fab. On est obligé d'y revenir là, parce qu'on a eu peut-être l'un de mes plus gros fous rires. Et le truc, c'est qu'à ce qui paraît, c'était pas la première fois que Shuji Ishikawa vient chanter. C'était malaisant. C'était la 3e fois, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Alors, pour commencer, en fait, en gros, Sasaki s'en va. Endo lui demande de revenir sur le ring pour parler. Ouais. Ils discutent. Sasaki annonce comme prévu, ce qu'il avait prévu avant le match, qu'il prend sa retraite. Et là, Endo l'interrompt et lui dit que non, je veux pas que tu prennes ta retraite. J'ai tout fait pour te pousser dans tes retranchements. Je voulais que tu sois sérieux. Donc, je t'ai fait croire que j'allais te mettre à la retraite, mais je veux pas que tu partes à la retraite. Et je veux que tu restes avec nous et je veux que tu restes dans Damnation, en fait. Tout simplement. En gros, on sait pas trop la hiérarchie, mais je pense qu'ils vont être co-leaders. Et en gros, ils se relèvent tous les deux et tout le monde se fait des bisous. Ouais. Et tout le monde se fait des câlins et tout le monde se fait des bisous. Et là, il y a une musique qui se lance. C'est pas trop ce que c'est. Et là, t'as... c'est qui c'est Shuji Ishikawa. C'est Ishikawa, ouais, c'est ça. L'actuel champion All Japan avec Suama, on l'oublie pas quand même. Hein. C'est ça. Qui est un membre de Damnation, mais en guest, on va dire. Il était là un peu vers le début, il me semble, mais bon, il est pas trop là. Il est occupé à vraiment catcher, quoi. Ouais. Et... à booker des Loot Express sur Yuma Oyagi. C'est ça. Et là, il se lance dans une chanson. Il se lance dans une chanson réconciliation, entre guillemets. Que Fab va vous chanter tout de suite, d'ailleurs. Allez, Fab. Attention. La. Je la garderai pour la zone communauté de la Revue Family. En exclu. On va la sortir en plus. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Voilà. Et voilà, non, ça part en sucette. Ça... faut toujours qu'il y ait ce côté délire de la DDT qui fasse tout péter, mais c'est très drôle, quoi. C'est hilarant, franchement. Ouais, tu vois le gros bonhomme qui chante, il est à les deux, il dit mais pourquoi tu chantes? Qu'est-ce que tu fous? Même Sasaki lui met un coup de micro. Oui. Et toi? Il a vendu le micro comme jamais, quoi. Par contre, oui. Toi qui aimes bien le selling, là, c'était trop. Je suis désolé. Ah oui, non, le selling était très bon. Arrête, il a fait un tout petit coup de micro. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi en conférence de presse? J'ai vu que tu as noté des trucs là-dessus. Oui. Alors en conférence de presse, Endo dit que c'était peut-être l'un des meilleurs matchs, le match où il était le plus motivé de sa vie. Enfin, blablabla, on s'en fout un peu en soi. Et Sasaki a annoncé quand même qu'il prendra quand même sa retraite. Mais il annonce qu'il lance le Charisma Retirement Tour. En gros, il fait une tournée en attendant qui commence dès demain, donc le lendemain, le mercredi, jusqu'en 2080. Donc, qui sont cons, mais qui sont cons, putain. Donc voilà, officiellement, Sasaki lance sa tournée de retraite. Donc, ça va être con. Jusqu'en 2080. Voilà. Oh là. Et Damnation a annoncé qu'ils veulent aller gagner tous les titres d'IDT maintenant. Ok. Et pour finir, Ishikawa a pris la parole et il a souligné que maintenant il a chanté à l'intérieur du Sumo Hall, du Budokan et du Otaward Gym. Et maintenant, il lui manque plus qu'une chose, le Tokyo Dome, pour chanter. Ok, donc il faut s'attendre. Donc il veut chanter au Tokyo Dome. Donc il a teasé quelque chose, peut-être, je sais pas si c'est fait exprès. Donc s'il y a un show d'IDT Noah, par exemple au Tokyo Dome, faut s'attendre à Shuji Ishikawa qui vienne chanter. C'est ça. Yes. Tu seras content. Faudrait pas rater ça. Aïe. Non mais voilà, ça termine ce show-là qui était quand même très très costaud, comme on a dit. Je pense que si vous découvrez la DDT avec ce show-là, ça peut être particulier quand même, je pense. Surtout la partie comédie, mais la partie in-ring, c'est ce que j'ai vu. Il y a Corbeau Rouge, qui est un membre de la Revue Family, qui a dit sur le Discord des rebuts du catch, n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est pas déjà le cas, qui a dit
que lui, il aime pas trop le côté comédie. Bah voilà, je pense que si t'aimes pas le comédie, tu fais comme Max Sarou, tu regardes que le côté sérieux entre guillemets de DDT, et c'est de la très très bonne cam, quoi. Voilà. Pour moi, c'est clairement le conseil que je peux dire. Si vous aimez pas le côté comédie, perché et tout, regardez juste le côté, pur compétitif, wrestling. on va dire. Ouais, compétitif, ouais. Ouais. Qui est très bien, donc ouais. Est-ce que ça vous a donné envie de retourner vers DDT, Max? Oui, clairement. Sur le parti compétitif, moi, c'est bon. Hein. Entre Peter Pan, où j'ai aimé, là, Ultimate Party, pareil, ils m'ont rattrapé, c'est bon. Je comprends pas, je t'ai bien vendu Dieno quand même. Saru? Je sais pas, faudra vraiment les grosses affiches, quoi. Parce que... Ouais. Ok, c'est moins ta cam. Le côté peut-être trop fun et trop présent pour toi qui te... peut-être ça, peut-être le côté un peu trop aussi Spotfest, on va dire. Ouais, parce que j'allais dire, le côté fun, au final, il l'a pas vu du tout, à part Ishikawa à la fin, quoi. Ouais, non mais à part le Takeshita Akiyama, il y avait beaucoup de spots. Ouais, c'est vrai que c'est très spotty, quoi. Oui. Ouais, donc ça me dit un peu moins ce genre de truc. Ok. Après, ça reste très bien. Ouais. Et toi, Fab, toujours aussi fan de DDT pour le coup. Ça t'a pas changé? Ah bah oui, ça m'a renforcé, hein, franchement. Ouais. Je suis pressé de voir la suite. Ouais. Et putain, quelle transition, t'es formidable. Formidable. La suite, c'est tout simplement le DEU Grand Prix 2021. Alors pourquoi 2021? C'est parce que c'est chaque fin d'année, mais c'est pour annoncer on va dire la grosse storyline du début d'année. C'est aussi une des raisons qu'il appelle. À noter que le dernier gagnant, tout simplement, c'est Masato Tanaka, qui y participe pas, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas dedans. Donc voilà, il est pas dedans parce qu'il est où? Il est pas là. Il est à la World Tag League de la All Japan. Ah voilà. Enfin, quelqu'un qui suit. Bah oui, c'est bien. Un bon point. Max, le premier de la classe. Et donc là, vous avez les dates là, pour la version vidéo, mais pour la version audio, le DEU Grand Prix 21, ça commence le 22 novembre au Korakuen et ça finit le 27 décembre au Korakuen. Le tournoi, donc c'est exactement comme le G1 Climax, comme le N1 Victory ou le Champions Carnival. C'est des groupes de combien de catcheurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 catcheurs, bloc A, bloc B. On va regarder un peu les noms. Est-ce que c'est un tournoi que vous allez suivre? Est-ce que vous vous sentez motivé de repartir dans un tournoi comme ça? Alors, Saru, j'ai compris que non, pour le coup. Ouais, bah après, ça sera que du sérieux, donc peut-être. Ouais, ok. Max? Ouais, moi, ils m'ont attrapé, donc ça y est. Bon, je regarderai le tournoi. Ouais. Ok, full. Bon. Si c'est pas full, ce sera pas loin. Hein. Ok. On te connaît, Max. Me connaissant, ça sera sûrement full, oui. Ouais. Fab, full? Bah oui, clairement, ouais. Ouais, moi, ça risque d'être full aussi, hein, je pense. Ouais. Non, en plus, j'ai un accès pour Wrestle Universe qui est pas trop cher. Donc, après, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais je sais pas s'il y a des shows sur Abema. Ah, peut-être. C'est possible. C'est possible. J'ai pas vérifié. Cool, mais c'est c'est possible. Gros affichage, impeccable. Voilà. Ouais. Après, Abema. Là, il y était aussi sur le gros affichage sur ce show-là. Oui. Mais DDT, c'est toujours le cas pour le coup. Abema ou pas, je trouve. Voilà. Donc, à noter que les shows Abema, bon, peut-être que vous n'êtes pas au courant, c'est gratos. Hein. Les shows Abema sont disponibles gratos. Hein. Donc, et légalement. Voilà. Ouais. Non, légalement. Oui, légalement. Oui. On parle toujours de l'égalité ici. Oui, bien sûr. Les gens du bien. coup, les participants du DEU Grand Prix, alors pas de surprise, mais ça reste des gros noms pour DDT. Il n'y a pas de mecs, surprenants, tu vois. Tous ceux qui devaient être là, ils sont. Ça nous promet des gros matchs. Donc dans le bloc A, on a Konosuke Takeshita, Arashima, Daisuke Sasaki, Yoko Sakaguchi, Akito, Mao, Chris Brooks. Là déjà, tu vois des affiches Takeshita, Arashima, Sasaki, Takeshita, Sakaguchi, pareil. Mao, Chris Brooks, enfin voilà, il y a vraiment des gros noms. Allez, on parie qui sort de ce bloc A. Fab. Takeshita. Ok. Saru. Sakaguchi, c'est le tatoué ou pas? Oui.
Ouais, je vais partir sur lui, moi. C'est le style un peu la Shibata. Ouais, j'y crois pas trop parce que ça a pas l'air... Ouais, je sais pas, j'ai vu des choses passer sur les réseaux sociaux, les gens sont Ok. un peu... Bah, il a derrière beaucoup de lui. titres déjà, il a 2 titres tag, ça commence Ouais, déjà je à faire peux le beaucoup. savoir, ça. Max Il avait un titre tag. Je vais aller sur Takeshita aussi parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin. Ouais. Ben moi, je vais tenter la surprise Brooks. Oh. Ah oui, c'est grosse une cote à mon surprise, avis. là. Grosse Voilà. cote. Non mais grosse cote. Hein. Mais je me dis, c'est peut-être... je me dis s'ils ont envie de tenter un truc, il est plus champion universal. Je pense pas qu'ils le feront gagner parce que je pense que celui qui va gagner, il sera... ça sera Endo. Je pense que Endo va prendre encore. Mais je vois bien une finale Brooks-Endo. Voilà, je vous le dis. Donc, tu le vois Endo champion gagner le. Ouais, Est-ce que mais c'est en- pareil le principe Il choisit dans ce cas-là son adversaire. Oui, c'est ça. Et Ok. là, il rechoisit Kenny Omega. Qui Ah ouais, viendra ils ont fait encore capable, hein. pas. Par contre, j'ai une question quand même assez importante, je trouve. Dans tout ce tournoi-là, à quel moment on va dire qui perd gagne? Ah, Ça bien dépend, sûr. faut regarder le calendrier. Ouais, bah on va y arriver. Le calendrier, c'est prévu, je crois. Ouais, tu me l'avais donné. Mais ouais. Et donc, dans le bloc B, il y a Endo, Kazusada, Higuchi, Soma, Takao, Makoto, Oishi. Oishi, c'est celui qui est avec Ueno Euh, en équipe dans Nautilus. Je crois que c'est ça, je non crois, je sais plus. Ouais. Faut que je vérifie. Mais ça- ouais, les si noms, c'est- des fois, je les oublie. Si c'est ça, ça pourrait être intéressant, hein, parce que Ueno aussi peut être un potentiel gagnant, hein, dans le bloc B, pour le coup. Ça Ouais, peut être- bah oui. Ouais. Vraiment. Shunma Katsumata et Jun Akiyama qui est là, donc vraiment un beau bloc B aussi. Allez, qui gagne ce bloc? Fab. Alors moi, justement, c'était ma théorie. Je voyais bien Akiyama gagner. Ok. Et en fait, affronter en finale Takeshita pour Ah. La revanche. la rédemption de Takeshita et qui gagne et qui ressort over du tournoi. Ah. J'aime cette idée. Ouais. Parce que j'ai aucune idée de qui faire gagner là dans le bloc B, je t'avoue. Ueno, je pense pas qu'ils vont le faire gagner. Endo, en tant que champion, moi ça m'ennuie toujours un petit peu. Il trouve toujours une façon de Puis pas il a faire déjà gagner. gagné un tournoi cette année, donc. Donc, Ouais, non, ouais, c'est je vrai savais pas que c'est qui mettre. abusé. Du coup, Non, non, Akiyama, t'as raison. tu m'as convaincu. Tiens, Non, mais je te suis. je vais faire mon sarou, je vais changer, je vais faire comme toi, Fab. Ah ouais. Takeshita, Alors moi, je t'as- change les notes, hein, pas les pas les chiffres. Non, mais Ça non, mais- viendra. Après Chris Brooks, il y a un peu le côté fanboy et le fait que c'est le heel. J'aime bien le heel Gaijin, tu vois. Donc je me dis que ça peut être intéressant, mais après j'y crois pas vraiment Chris Brooks, hein, je vais vous l'avouer. Mais c'est vrai que Takeshita Akiyama, why not? Franchement, why not? Qui c'est que j'ai pas demandé? Saru? Moi, je vais partir sur Higuchi. Ok. Et Sakaguchi, Higuchi en finale. Voilà. c'est les deux qui sont de Eruption, ça? Ouais. Ouais, ça se fera jamais, quoi. Ah, on sait pas, hein. Ah, on sait pas. Ah ouais. Ça serait avec une qui- occasion pour eux de s'affronter. Et là, du coup, c'est qui gagne hein, pour Eruption. Ouais. Sachant que ouais, déjà, ils raflent tout en tag. Bah Tu leur files en plus. Ouais, moi je suis Ouais, comme mais qui ça, gagne, hein, gagne, je suis- qui gagne, ça sonne moins bien. Ouais. On peut pas en Ouais. faire un t-shirt de ça. C'est ça. Max. On n'est pas chez All Japan, hein, les champions tag ne gagnent pas des tournois solo. Hein. Ouais, tu sais pas, il y a Jun Akiyama qui est là. Hein, donc... Attention. Max, dis-nous tout. Dans le bloc B. Bah, j'ai dit Akiyama. Je suis Akiyama, je suis oui, Fabien. d'accord, ok, ok, Je ok. suis Fabien. Fabien. Merci. Oui, c'est lui qui l'a dit. Il l'a fait. putain, c'est la faute C'est la à Cody, fête. ça. C'est pas bon. Depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Alors Fab s'appelle pas Fabien, il s'appelle Fabrice, mais Fab. Et le truc, c'est que je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, la fatigue sûrement, je l'appelais Fabien. Et en fait, du coup, c'est Max qui a fait la boulette pendant l'émission. Donc voilà. Oh, purée. Je suis Fabien. Bon, bah, appelez-moi Maxwell. Après, Max, on va faire comme MJF, il va prendre, tu sais, on rajoute des noms. Hein. Voilà. Donc, je suis d'accord avec Fab. Donc, il Ouais. m'a convaincu sur Akiyama. Je fais attention à ce que je dis. Ouais, tu restes sur Akiyama du coup, Maximilien. Ouais, tout à fait. Ça romane. Ça... Maximilien. Oh putain. Oh, vous flinguez quoi. Oh la vache. Alors là, je vois pas trop, c'est le schedule. Bon, on va pas trop s'attarder dessus. Je vais le diffuser pour la version vidéo, mais c'est retrouvable en anglais un peu partout.
N'hésitez pas à aller voir. Et donc les dates pour le DO Grand Prix commencent le 22, ça finit le 27. Donc voilà, ça s'annonce être un gros mois de fin novembre, fin novembre, décembre hein, pour DDT. Donc voilà, on va enchaîner les amis avec la New Japan. On a pris 1 heure sur DDT comme prévu. On est dans le timing, voilà. Et on va enchaîner avec Power Struggle. Oui, bon, écoute, j'ai tenté un truc. Petite folie. Ça fait c'est pas très japonais ça. C'est pas. Faut que tu prends l'accent belge encore. C'est pas très. C'est pas très japonais. La fatigue. Bah, c'est japonais du Nord, quoi. Oui, bien sûr. C'est Hokkaido, quoi. Le mec qui n'a pas Power Struggle, c'était. Donc la New Japan Pro Wrestling, c'était quand ça? Samedi matin? Samedi. Ouais, c'était hier. Ouais, mais je suis très fatigué. J'ai pas dormi beaucoup, hein, donc voilà. Donc du coup. La New Japan, le show a commencé avec le King of Pro Wrestling Title. C'était un no corner pads match, donc il n'y avait pas les protections dans les coins. Tout simplement, c'était une stipulation que le champion a choisi, à savoir Toru Yano, et donc il a gagné contre Zack Sabre Jr. après un cut-out à l'extérieur du ring, bien entendu, en 12 minutes 11, où Zack Sabre Jr. a perdu parce qu'il avait les lacets. En mêlée, tout simplement. Hein, attaché. En mêlée, derrière les barrières. Oui, derrière les barrières, du coup, il pouvait pas sortir. Il n'a pas pensé à enlever sa chaussure, malheureusement pour lui. C'est trop dur. Et Zack Sabre Jr., c'est pas comme Franklin, il sait faire ses lacets, il sait compter 2 par 2 et lacer ses chaussures. Mais il sait pas les enlever. Il sait pas les délacer. Ouais, il sait pas les délacer, c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Bah pas grand chose, hein. C'est du Toru Yano, pardon. C'est pas pour moi, c'est du comédie qui pour moi n'est pas drôle, ça fait juste passer Zack Sabre pour un débile. C'est toujours un peu dommage. Déjà au J1, je trouve qu'il était passé pour un débile déjà contre Toru Yano. Bon, Toru Yano. Ouais. Vivement qu'il ait pu Toru Yano ce titre, ce sera peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, pour qu'on ait des vraies stipulations quoi. Parce que bon. Tu penses qu'il va finir l'année avec ça? Bah, il reste pas beaucoup de shows. Elle a fait finale du tag et... Peut-être, le final du tag et du Best of Super Junior, c'est peut-être la dernière chance. Mais contre qui? Mais bon, c'est pas évident. J'aimerais vraiment voir un match de l'échelle, des vraies stipulations quoi. Ouais. Bah, c'est sûr, c'est ce qu'on espérait aussi avec ça, c'est de voir des stipulations pure pro wrestling, on va dire. Pas de protection de coin. Ouais. C'est sympa, ouais. Alors, le truc drôle, c'était du coup, il les remettait. Ouais, c'est ça. Du coup, il les remettait, ouais. C'est vrai, effectivement. Ouais, c'est rigolo. Oui, c'est fun. Moi, j'ai noté, il danse dans le ring, trop lol, quoi. Voilà, c'est marré. Le selling n'était pas aussi bon que Takashita. Mais voilà. Je trouve que Zack Sabre a bien vendu. Ouais. Saru, t'as vu tout Power Struggle, toi? Ouais. Ouais, ok. Si on était ensemble en vocal. Ah oui, bon, non mais. Fatigué, hein, les gars, fatigué. Du coup, t'as pensé quoi de ce match? Oh, bah, pas grand chose, hein. Voilà. T'es sûr que t'étais là, Saru? Non, mais y a rien à dire. C'est du comédie. Toru Yano dans le texte. Zack Sabre passe pour un débile, et puis voilà, quoi. Ok, Fab. Ouais, petit match comédien du Toru Yano, c'est pas... Ouais. C'est pas fou, ouais. Zack Sabre qui passe vraiment pour un abruti, qui sait pas enlever une chaussure, mais bon, c'est dommage. Mais sinon, c'est sympa, mais bon, c'est passable. Après, ça va, ça dure 12 minutes, hein, pour un match New Japan, ça va, c'est pas hyper long. Ouais. Donc, ça va. Après, ça m'inquiète un peu pour Zack Sabre, là. Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour lui à Wrestle Kingdom, mais ça sent... ça sent les titres par équipe, quoi. Les titres par équipe. Avec on s'en fout, quoi. Non, pas sûr. Moi, Wrestle Kingdom, je vois bien Taichi Suzuki, donc il sera peut-être pris, Taichi. Mais il y a 2 jours, hein. Oui, c'est vrai. Sur le deuxième jour, il pourrait être en tag, ouais. Ouais, il y a 2 jours, et puis Zack Sabre Jr. et Taichi contre les FTR, ok. Ouais, n'espérez pas trop FTR. Si vous faites de fautes espoirs, vous allez vous faire du mal, je pense. Je suis un peu d'accord avec Fabien.
Vous allez avoir Guerilla of Destiny, ça va vous calmer. Hein. Donc toi, t'es d'accord avec Fabien, Maximien? Ouais, plutôt. Voilà. FTR. Ouais. Vous êtes cons, sérieux? Putain. Oh là là là. Bon, allez, on enchaîne. J'ai mis 2,5 hein, à Toriano, Zack Sabre. Je suis sympa. De 25. Oh, ok. C'est encore trop joué là. Ouais, pardon. Il y a 0,25 de différence. Hein. Oh Minoru Suzuki contre Shingo Takagi pour le titre Never. C'est un match que j'ai bien aimé, mais tu vois, c'était Il y a un bien. copyright là-dessus. Hein. C'était bien, mais voilà quoi. Tu vois, je sais pas, ça manquait d'un truc, ça manquait de puissance, ça manquait de vitesse, de fluidité, d'excitation un peu. J'ai passé un bon moment parce qu'on discutait tout ça, mais c'est un peu un combat RS, c'est un peu le cas pour tous les combats dans Power Struggle, je trouve. C'est un show qui se regarde bien, mais sans plus. Donc voilà, c'est bien. C'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait au G1, donc c'est bien, mais sans plus. J'ai mis 3,5, nouveau champion, Takagi qui reprend le titre Never. C'est vrai que ça a l'air de partir parce que Max a dit tout à l'heure, quoi. Le Taichi Minoru, enfin, ça peut être une idée en tout cas. Qu'est-ce que t'as pensé de ça, Max? Bah ouais, moi je l'ai trouvé moins bien que le match du G1. C'est pareil que toi, c'est un match, c'est un bon match, comme je les aime, on va dire, ça se tape bien dessus et tout, ça se met bien sur la tronche, mais j'en ai vu beaucoup des Suzuki Takagi dernièrement du coup, et ils ont fait mieux. Du coup, tu te dis ouais, pourquoi avoir refait encore si c'est, je sais pas. Bon là, à mon avis, c'est fini cette fois-ci. Hein. Oui, c'est fini. D'ailleurs, Takagi qui reprend, c'est pas ce que j'espérais. Ouais. Puisque j'espérais le voir aller sur le titre intercontinental, donc ça n'a pas l'air d'être le cas, ça se trouve. Ça toujours pas de titre intercontinental. C'est sûr. Mais compliqué. J'ai mis que 3,75 pour un match comme ça. C'est bas pour moi. Oui, c'est une déception un peu ce combat, hein, quand même. Oui, quand même. Vu que c'est le moins bien de la série, on va dire, ça reste une déception parce que c'est un peu le final de leur confrontation. On va dire. Ouais. Leur meilleur match était à Jingu, hein, quand même. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Ok, Fab. Un match, oui, sympa. Et c'est un bon petit match. Au début, je trouve que les impacts sont pas crédibles. Ouais, en fait, c'est sloppy au début. Hein. Ouais. Ça envoie pas. À la fin, oui, d'accord. C'est beaucoup plus violent, mais au début, ouais, c'est pas foufou. Après, le climax, je pourrais pas comparer parce que je l'ai pas vu le match. J'ai pas regardé beaucoup de climax. Mais non, c'est un bon match, ouais, voilà. Après, le titre Never, franchement, je m'en fous un peu parce qu'il arrête pas de changer. Je sais même pas qui est le champion à chaque fois. C'est vraiment un titre là, c'est Shingo. random. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment un titre random qui sert pas à grand chose. Hein. On pourrait l'enlever, ça revient au même, quoi. On n'a pas besoin du titre pour faire le match. En fait. Oui, mais ça permet d'utiliser des mecs un peu plus mid-card. Moi, ça me dérange pas. Ouais, voilà. Après, voilà, ouais, c'est. On va dire qu'il n'y a pas de story chez New Japan, mais bon. Mais bon, non, il n'y a pas besoin du titre, je pense. Le match est sympa, mais ouais, voilà, c'est pas non plus. Ouais, 3,25, pas plus. Ok, Saru? Alors, je suis pas du tout d'accord sur l'avis de Fab sur le titre. Moi, je le trouve très bien, ce titre. Ça donne un côté plus agressif au catcheur, je pense. Non? Ouais, c'était un petit peu la division d'Ishii, de Shibata, tout ça. Ouais. La division strong un peu de NJP. Ouais, un peu, on peut dire ça, ouais. Donc, non, moi j'ai toujours bien aimé ce titre. Après, c'est vrai que là, le faire passer sur Shingo, je sais pas si c'était le meilleur choix. Non pas que Shingo soit mauvais, hein, mais que Suzuki, il aurait mérité de le garder encore un peu, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il change beaucoup de main, c'est dommage. Ouais. Après, pour le match en lui-même, sloppy au début. J'ai pas trouvé que ça allait mieux vers la fin. Donc, grosse déception. Voilà. Ok. Bon, très bien. Enfin, très bien, non, mais... ok. Voilà. Donc, nouveau champion. On enchaîne avec le Great Hokan, qui était accompagné de Will Ospreay en costard lunettes champagne. C'était pas mal. Le CLC
costard, lunettes, champagne. Voilà, j'ai envie de chanter, ça arrive. Il faisait face à Kazuchika Okada. Déchéance. Oui, bah écoute, la fatigue, tout ça. Bon, bah toi, tu descends dans le classement. Oh là là. Tu descends dans le classement, Bon, bah, le premier de la classe, là, il va aller au fond. Fabien, Collé. tu vas te calmer. Il va être collé 4 heures. Hop. Donne ton carnet à la surveillante. Hein. Ouais. Hop, Non. CPE, hein. Du coup, ouais, bah, pour moi, le truc le plus important dans ce match, c'est pas le match en lui-même. Le match en lui-même, c'est 3, lambda. L'objectif, c'était vraiment de mettre Okada over, voilà. C'est clairement Ospreay qui crève l'écran dans sa façon d'être, dans son côté très énervant, très cool. À la fin, il fait une promo un peu à la Ric Flair, un peu dans le délire qu'il est gavé de thunes, qu'il a pas besoin de ça, il peut se racheter des montres quand il veut, etc. et tout. J'aime bien le délire que ça prend. Perso, ça m'intéresse. Et l'info importante, c'est que ça a été officialisé à Wrestle Kingdom, Okada Ospreay. Donc, moi, voilà, c'est surtout l'info et le déroulé du combat, enfin, en tout cas, les retombées du combat, plus que le match en lui-même qui est. Comme j'ai fait pour l'avant, quoi. Max. Oui, le match n'a pas trop d'intérêt. Great Okan, honnêtement, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas un nouveau catcheur, enfin le catcheur. Un Young Lion qui revient, qui m'emballe plus que ça, on va pas se mentir. Il y en a d'autres que j'attends beaucoup plus. Ouais, Watto est une belle réussite. Il court encore entre les arbres. Non, mais voilà, les deux derniers, on va l'englober avec les deux derniers. On peut pas dire que ça soit des catcheurs qui m'emballent plus que ça. Et La Naré, suite sera c'est mieux, bien. j'en suis sûr. Enare. Laissez-moi tranquille. En vrai, Les je 3 préférais derniers, Enare, je le trouve bien mieux que. Oui, mais il sert à rien. ça sert à rien. Ouais. Ouais, C'est parce ça. qu'il l'utilise pas, mais. Niveau Ouais. in-ring, il est mieux. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais... Ouais, mais Great Okan, il est assez fan. Hein. Il y a des mecs avec des points d'interrogation dans le public. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, C'est- j'étais surtout, l'un c'est d'eux. très sympa là pour l'interrogation. T'étais dans le public. Ouais, avec voix Ah. en vocal, ouais. D'accord. Quoi Ok, en fait, il Je était. comprends pas. J'ai Mais pas tout compris. t'es en avance, Parce ça que moi, Bah ouais, je en suis dans fait, la j'étais salle. devant le show et puis j'avais mon ordi sur les genoux dans la salle. Ah, ok, pas mal. Bah, là, on n'entendait pas trop le public en même temps, ça va. On n'est pas trop dérangé par le public japonais. Non, ça on peut pas dire, non. mais voilà, est-ce que t'as un truc à rajouter? Non, bah, c'est juste comme t'as dit, quoi. Le match il n'a d'intérêt que pour l'officialisation pour Wrestle Kingdom, quoi. Il y a Ospreay qui dit bah, t'as passé mon test, t'as gagné contre mon premier test, maintenant c'est toi et moi à Wrestle Kingdom. Quoi. Ah ouais. Le push de Ospreay commence là. Il va Ouais, gagner, carrément. il va gagner à Kingdom, je pense. Non? Hmm. On Je aura, sais on aura le temps d'en reparler. Tout à fait, ouais. Ouais. Saru. Ouais, Merci Saro. Ah, les enchaînements, ça toujours été ça. ouais, mais le problème, c'est que vous avez déjà tout dit. Ça, tout de suite. Ouais. Ouais, Ospreay en méchant de James Bond. Hmm. Okan en méchant de James Bond aussi, on peut dire, Un au peu. final. Hmm. Voilà. Ok. Pas grand chose. soirée. Bon, très bien. Si, Ospreay a dit qu'il aurait bientôt un nouveau membre à nous présenter. Ah. Voilà. Sûrement Robbie Eagles, du coup. Ah. J'ai pas entendu ça, qui avait dit ça, bah cool. Ok. Bah, il Non, l'a mais dit- ça- il l'a pas dit, il l'a dit en conférence de presse, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas entendu peut-être. alors. Ouais, sûrement, ouais. Non, mais c'est Ah, Ah, j'étais t'as pas assisté au à la Japon. conférence aussi. Bah oui, j'étais pas au Ouais, Japon voilà. comme toi, moi. intéressant. Ouais, moi, parce j'ai que- les infos, j'ai des imposteurs, j'allais dire non, des informeurs. Tu joues trop à Among Us. Among Us. Ouais. Mais ça peut être comme l'avait dit Saru, Rampage Brown, parce qu'il n'y a aucun intérêt qu'il soit Non, du dans, coup, non. dans le. Mais il n'y a aucun Brown. intérêt. Braun, il l'a annoncé chez NXT UK, là. Ah ouais? Merde. Ouais, ils l'ont annoncé. Qui ça? Parce que Rampage Brown. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a aucun intérêt que Ospreay soit dans la division tag. Enfin, avec, tu vois, dans la tag league. Bah si Okada y est aussi. Bah. Tu peux mettre Okada Ishii et Ospreay Great Okan. Ouais, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt qu'ils y soient. En vrai. Donc tu leur donnes rien à faire jusqu'à Wrestle Kingdom. Ben. Ouais, c'est vrai. Je sais pas.
Je sais pas, moi je trouve qu'il y a pas. J'imagine qu'il n'y aura pas de match tag non plus avant les matchs des tournois, donc. C'est sûr. Ouais, je sais pas, c'est pas évident à voir, mais bon. Fab, ce match-là. Ouais. C'est le match, c'est moyen. C'est pour. On savait qu'Okada allait gagner avant. Great-O-Khan, je le connaissais un tout petit peu, mais bon, ouais, non, il est pas fou. Hein. C'est un big guy en fait. Hein. C'est vraiment juste. Ça, il va servir de garde du corps à Ospreay, mais bon, c'est déjà une serpillière, hein, déjà. Ouais. Donc, je vais pas non plus. Tu perds une place là. Young Lion, une fois qu'ils reviennent d'excursion, ils sont moins bons que Young Lion. Ouais. C'est dommage. Après, c'est normal, c'est comme dans les clubs de foot, quand tu prends plein de jeunes joueurs pour faire du prospect et tout, bah sur 10 jeunes joueurs, t'en as 7 qui sont nuls, quoi, tu vois. Non, mais tu le confirmes pas, alors. Bah non, mais bon, ça arrive que les mecs qui reviennent d'un prêt, ils sont pas bons, quoi, tu vois. Ouais, mais après, tu les envoies à Brest, dans ce cas-là. Non, mais à Brest, c'est là qu'ils se remettent dans leur carrière. Non, j'aime pas quand ça parle de ça. Ouais. Non, mais bon, voilà. Ouais. Il y a aussi sa tenue d'entrée pas mal. C'est le seul point fort qu'il a, je crois, Great-O-Khan. J'aime bien sa tenue mongole. Bon, point d'interrogation, j'ai pas compris. Hein. Ouais, c'est la réaction des fans quand on le voit, en fait. Bon, pourquoi? Voilà, ça doit être ça. Okay. Bon, après, le pantalon, non, ça va pas pendant le match. C'est une question esthétique. C'est la note esthétique, mais c'est pas. Non, mais on dirait un vieux punk à Yinche, là. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il va sortir. Le mec, il écoute Scapé. Il va jongler au milieu du match, au milieu du ring, il va se mettre à jongler. Le mec, il écoute Scapé, il chante la légalisation de cannabis. Je trouve pas, moi, perso. Mais ouais. J'aurais préféré une tenue. Ouais, après, c'est des détails, mais bon. Une vraie tenue de catch, quoi. On dirait qu'il va sortir Bobby le chien, il va boire cette 4 là. Ah, c'est bon. Non, moi, on n'est pas à Montpellier ici. Ouais, on n'est pas à Montpellier. Bon, très bien. On va passer pour le match, pour la mallette. La mallette du titre IWGP US. À noter que l'actuel champion US, c'est toujours Jonathan Moxley, l'actuel champion All Elite. Tu l'as bien fait. Ouais, t'as vu? Ouais. Du coup, Hiroshi Tanahashi contre Kenta, pour moi, c'était Tanahashi qui prenait la mallette pour avoir le Tanahashi Moxley. Ça n'a pas l'air être le délire parce que c'est tout simplement Kenta qui a gardé sa mallette dans un match plutôt sympa. Franchement, plutôt sympa. Victoire de Kenta sur une soumission. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont faire de Tanahashi pour ce Kingdom. Aucune idée. Kenta Moxley. Il y en avait eu un au G1, hein, si je dis pas de bêtises, non? Ah non. Oui, l'année dernière, c'était même dans les premiers matchs. Non, le premier match c'était Robinson, mais oui, il y en a eu un. Ouais. Et ben, je sais pas, je suis pas ultra motivé par ça, Max. Kenta Moxley. Ouais. Ouais, bah Tanahashi Moxley c'était plus intéressant, c'est sûr. Ouais. Mais déjà, est-ce qu'on est sûr qu'on aura vraiment Moxley à Wrestle Kingdom pour l'instant? Bah pour le moment non, mais j'espère. Ça se trouve, ils font patienter parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Hein. Ça c'est possible aussi. Hein. Ouais, aussi, ouais. Mais je suis comme toi, Tanahashi, je sais pas ce qu'ils vont faire à Wrestle Kingdom. Quoi. S'ils avaient réouvert, on va dire, le titre intercontinental à tout le monde, tu te dis, il aurait pu aller là-dedans, mais là, je sais pas. Et pour ce qui est du match, ouais, c'était vraiment un bon match. Moi, j'ai mis 3,75. Ouais, comme moi. Y a Kenta qui fait du air guitare et du air piano. Ouais, c'est sympa. C'est rigolo. Ouais, mais non, c'était un bon match, c'était rythmé. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que oui, la victoire de Kenta nous a quand même bien étonné. Sur une soumission en plus. Kenta, l'after pandémie de Kenta est plutôt sympa. Ouais, clairement, la deuxième partie du climax là était très bonne, et là il est sur la même vibe, on va dire. Ouais, même quand il a gagné la New Japan Cup US, c'était sympa. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas mal aussi. Il est bien en place dans cette mid-card, je trouve, Kenta. Enfin. Parce que enfin, son début à NJP, c'est chaud. J'ai bien aimé le match, j'ai trouvé très solide. Ouais. Comparé, comme vous dites, Kenta, il a eu du mal à trouver sa place. Là, je pense qu'il a trouvé une bonne dynamique. Tanahashi, c'est le point d'interrogation d'Okan. Hein, c'est qu'est-ce qu'on va faire de Papy là? Ouais, c'est vrai. Hein, je sais pas ce qu'ils vont en foutre. Hein. Ouais, un petit multi-tag avec un peu. Young Lion contre vétéran, quoi. Ouais, peut-être.
Ça part là-dessus. Là, c'est pas Jojo pour Tana, quoi. Non. Ouais, mais en même temps, Tana, il est tanné. Hein. Oh, il a cherché sa blague pendant longtemps. Non. Non, c'est de l'impro, c'est ça d'être Ouais, bon. c'est le génie. Ok. C'est bon, cerveau? Ou tu veux dire un truc en plus? Non, j'ai rien à dire. Ok. Fab? Bah, un match sympathique. Bah, déjà, on a vu Kenta vraiment catché à la New Japan parce qu'il n'y a pas eu trop d'interventions. Donc, pas trop. Et le in-ring, ça allait. Et oui, non, pour moi, j'ai pas beaucoup regardé Climax, mais je pense que c'est son meilleur match à Kenta depuis qu'il est à la New Japan. C'était sympathique. Après, non, oui. Ils ont fait mieux dans le G1, Tanahashi et Kenta. Ouais. Ok. Bah, faudra que je le rattrape du coup. Ouais. Et oui, non, c'est un match sympa, mais voilà. J'avais pas forcément de hype ou quoi que ce soit, parce que ce titre aussi, on sait pas où il va aller. Hein. Moxley, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est champion quasiment, et il est pas là. Il a défendu son titre contre Minoru en février, je crois. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, après Wrestle Kingdom, et c'est tout. Bon, après, c'est pas forcément de sa faute, mais bon, le titre est un peu... C'est un titre qui devrait plutôt privilégier pour le New Japan US, en fait. Ouais. Je pense. Ce serait déjà beaucoup plus simple pour eux. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donnera. Kenta Moxley. Après, Tanahashi, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué. C'est au moins, on va voir. Bon, peut-être Zack Sabre du coup, hein, parce qu'on sait pas trop quoi en faire. Voilà. Ah, mais pour quelle raison? Il y a déjà eu l'année dernière pour le titre UK, quoi. Tu vois? Ouais, je sais, mais bon. Ouais. Écoute, oui, il y a le titre UK que Zack Sabre pourrait défendre. Ouais. Mais non, c'est Ospreay le champion. Ah bah oui, je suis con. Ouais. Non, je dirais pas ça. Mais du coup, ça marche pas alors. Le match. J'avais une idée et tu me l'as enlevé. Le match pour la mallette de Kota Ibushi. Jay White qui essayait de prendre la mallette contre Kota Ibushi. C'est clairement pour moi un match très solide. Voilà, Jay White fait du Jay White, Ibushi fait du Ibushi. Donc voilà, rien de transcendant de ouf, tu vois, mais ça se regarde vraiment bien, ça se déroule très bien. Il y a des bons moves, il y a du bon. Il y a du bon storytelling. C'est voilà, vraiment un match hyper solide. J'ai noté qu'il y a un moonsault esquivé. Il y a Ibushi qui fait un moonsault, pardon. Et il y a Jay White qui esquive le moonsault, mais il roule, mais il n'y a pas assez de longueur pour Kota Ibushi. Du coup, il tombe quand même sur le dos de Jay White. Et j'ai bien aimé parce que Jay White vend quand même la prise. Et ça, c'est cool, tu vois. Et malgré que c'est pas prévu et tout, c'est voilà, le mec il rattrape les petits défauts et tout. C'est vraiment un excellent catcheur ce Jay White. Et la grosse victoire de filou tricheur de Jay White qui prend la mallette pour la première fois depuis le début. Hein. C'est la première fois qu'un mec arrive à prendre la mallette. On en parlait en plus, on se disait la dernière fois, ce serait bien que quelqu'un prenne la mallette. Et c'était ce que je pensais à un moment, hein, mais j'avais un peu changé ma façon de voir le truc. Mais ça a été super bien amené. En tout cas, jusque-là, on avait plein de questions. On se demandait comment ça allait être le corps. On a eu des petites réponses, on y reviendra après. Un peu déçu sur ce qui a été dit. Mais en tout cas, jusque-là, c'était parfait, quoi. J'ai adoré ce booking. Jay White était vraiment très très bon. J'ai adoré, Max. Ouais, mais je te l'avais dit de toute façon que c'était impossible qu'il récupère la mallette de toute façon. Je lui ai dit genre 30 secondes avant le pin. C'est vrai. Mais tu sais, j'aime bien, je commençais à stresser un peu. Puis Max il fait, mais non, t'inquiète pas, Jay White. Ah, tombé 3. Ah merde. Fait, oh putain. Ils nous ont bien eu, hein. Franchement. Ça... Le match est très bon. J'ai mis 4,25 moi. 4,25 aussi, ouais. Très bon match, très rythmé. Franchement, j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'intensité. Ça marche très très bien les deux. Jay White a fait un super climax, Ibushi aussi. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie de voir Ibushi être champion à Wrestle Kingdom, donc ça m'ennuie un peu. Nous, on en discutait justement après. On se disait le mieux dans ce cas-là, vu que Jay White gagne en trichant, il a les pieds dans les cordes. Il prend appui dans les cordes. Donc le mieux, c'était qu'ils viennent demander une revanche vu que c'est pas gagné clean et que ça se passe à la première journée de Wrestle Kingdom. Ça a pas l'air d'être ça. Non, c'est pas ça parce qu'il y a Naito qui a annoncé alors c'est pas encore officiel, mais il a dit que lui, il veut rencontrer Ibushi le 4.
Et White a dit que lui, il veut encaisser sa mallette pour le show du 5. Donc on va se retrouver sûrement avec un peu le même cas de l'année dernière. Et je trouve ça dommage de le faire comme ça. T'as pas besoin d'avoir 2 matchs pour un titre chaque jour en fait. Enfin pour les titres, voilà. Pour les 2 titres Intercontinental et IWGP. Ça veut dire qu'ils vont encore garder les 2 titres en même temps. Ça c'est très dommage. Déjà, ouais. Et ouais, je trouve ça dommage que Naito dit, allez, bon, il a perdu sa mallette, mais vas-y, il va pleurer si il a pas son match. Donc vas-y, je lui donne son match. Je trouve ça dommage, tu vois. Je trouve ça dommage. Ouais, alors qu'ils avaient une porte ouverte pour dire, bon bah voilà, Jay White a gagné, mais c'est pas clean, donc t'as le droit à une revanche, quoi. Ouais, Pour récupérer ta mallette, c'était tout... enfin, ça me paraissait logique. Ouais. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Moi aussi, j'aurais préféré ça. Mais bon, ça n'empêche que sur le moment, c'était très cool. Hein. Sur le moment, j'ai clairement bien aimé. Fab. Ouais, bah pareil. Plutôt clairement c'est le meilleur match de la soirée. Ouais, totalement. Pour ma part. Ouais. Il n'y a pas photo, en même temps, il n'y a pas de surprise, hein, même sur la carte au départ, je pense. La victoire de Jay White, je l'ai vu. C'est bien, ça surprend. Ça change un peu. Après, Kota Ibushi, pour moi, je reste persuadé qu'il va décrocher l'or à Wrestle Kingdom. Je sais pas comment ils vont amener ça. Mais pour moi, surtout vu la victoire de Jay White en filou comme ça, je vois pas Jay White aller dans le main event de Wrestle Kingdom. Bah, en fait. Je pense qu'il va se passer quelque chose et qu'il ira pas contre Naito pour le titre. C'est ma façon de penser en fait. Mais je sais pas comment ils vont amener ça, mais je pense que non. On verra pas Jay White Naito et on verra plutôt Ibushi Naito. Ouais, enfin moi je pense qu'on verra Ibushi Naito et Ibushi Jay White. Oui, moi c'est plus ça aussi du coup là, vu ce qui est annoncé. En tout cas, ils ont l'air de vouloir partir un peu là-dessus, tu vois. Ouais. Mais en fait, voilà. le mieux, clairement le mieux, c'est que Ibushi, quand il affronte Naito, il dit non, je ne veux pas du titre intercontinental, donc il n'y a que le titre IWGP qui est en jeu. Et de là, Ibushi prend le titre, IWGP, séparation. Du coup, match pour le titre IWGP, Ibushi White. Et Naito, tu le fais défendre le titre intercontinental le lendemain contre je sais pas qui, tu vois. Mais voilà, t'as ta solution pour séparer ces titres. Voilà, en tout cas, il faut trouver une manip, un truc pour les séparer, quoi. C'est pas possible. Ça fait 1 an que ça dure, il faut que ça s'arrête. Ouais. C'est inutile en plus, ça sert à rien. C'est nul. C'est nul. Saro ? C'est nul. Merci Saro. Saro, t'as envie de parler ce soir. Je te sens. Ouais, mais le match était bien. Très bien. Bah non, mais c'était le meilleur match de la soirée. 4-25 aussi pour moi. Ok. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ok, y a pas de problème. Tu fais. Et puis on te redonne la parole. Non, mais de toute façon, vous aviez déjà tout dit. De toute façon, ouais. Ok. Ok, ça marche. Bon. Ouais, tu vends bien hein, quand même. Il y a des petits brides qui reviennent. Je vais dire ça. Non, du coup, t'as rien d'autre à rajouter. Non, vous avez déjà tout dit de toute façon. Ok, ça marche. Bon bah c'est bien. T'as essayé, t'as pas réussi, c'est pas grave. Le main event, c'était Evil contre Naito Tetsuya. Oh, j'avais envie. Pour le titre IWGP Intercontinental et Heavyweight, de la hit. Evil qui casse la tronche à l'annonceur, voilà, 2 fois d'affilée. L'annonceur a pris cher, c'était plutôt fun. Voilà. On a eu un match assez solide avec bien entendu des interventions de Dick, etc. Mais il y a eu l'arrivée de Sanada tout en blanc, sans chaussettes. Voilà, pas. Bon, Sanada, intervenant, quoi. Figurant, Sanada, le figurant. C'était bon, voilà, c'était cool le fait qu'il intervienne. Derrière, il y a eu l'intervention de Jay White qui est arrivé. On pensait qu'il allait attaquer Evil et en fait, non, il s'est attaqué à Naito. De là, Ibushi qui arrive, qui s'attaque à Jay White. De l'overbooking, mais pour le coup, ça m'a pas dérangé. On a eu, je pense, le meilleur match de Naito Evil. 4 pour moi. Voilà, Max. Sans aucun doute, leur meilleur affrontement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Le match a quand même duré 33 minutes. Oh putain. Et je l'ai pas trouvé long.
Ouais, ça va. Ouais. Alors pour un Naito Evil, c'est que franchement, c'était pas la même chose que la dernière fois. Ouais, c'est pas possible. Il y a beaucoup moins de hits de toute façon. Evil a beaucoup plus catché. Ouais, ouais. Donc ça change tout en fait. On a vu des side slam, des souplex, beaucoup de work rate. Non, mais je suis d'accord. On va pas aller jusque là. On a vu du work rate. On a vu moins de 8. Voilà, et on a vu du catch, c'est déjà pas mal. Mais moi j'ai mis 4 aussi, ouais. Je me suis... Le fait que je me suis pas ennuyé alors que ça a duré 33 minutes, c'est un bon signe. point. Ouais. C'est bon signe. Et comme toi, hein, les interventions de Sanada, bon. Après, une intervention de Jay White, suivie de celle d'Ibushi, ça m'a laissé penser qu'effectivement, ils vont toujours être en rivalité Ibushi Jay White. Seulement. Ibushi Jay White, et que la mallette va être remise en jeu. Bah, pas du tout. Ouais, on verra. Ça m'a conforté en fait dans cet esprit-là pour rien. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est rien d'officiel. Hein. Oui, c'est vrai. Peut-être que Naito a dit ça. En même temps, Tanahashi il a dit j'aimerais bien qu'il y ait le Best of Super Junior en même temps que le G1. Il n'y a pas eu pour autant. Ouais, et puis Nagata avait dit j'aimerais bien participer au G1. Il n'a pas participé donc. Ne jamais croire les catcheurs. Ouais, c'est même quand ils sont bookés. c'est ça. Ok, Sao. Oh, ouais, attendez, on est en plein live et il s'est passé un truc. Un nouveau sub. Merci beaucoup à Raspberry and Blueberry qui vient de se sub en tant que membre de la Repu Family. Voilà, donc bravo, on applaudit Raspberry Blueberry. Bravo. Bienvenue dans la famille, bravo. On dirait beaucoup. On dirait une bande d'alcooliques. Toujours un truc pour m'empêcher de parler, quoi. Ouais, mais là c'est pour la bonne cause. Ça roule dès qu'il parle, il y a une notif, quoi. Soit vous avez déjà tout dit, soit on me coupe. Donc du coup, Fab, t'en as pensé quoi? Très bien. Quelqu'un a vu Koh-Lanta ou pas? Ça roule. Moi je me suis fait chier dans ce match. Ouais. Merci. Moi j'ai quand même 3-5. Mais tu l'as vu seul. Ouais, du coup je l'ai vu seul. Pas faire ça. Je pense que c'est aussi pour ça que vous n'êtes pas si ennuyé que ça en le regardant. Aussi, ouais. À mon avis, parce que bon, tout seul c'est pas la même ambiance. Ouais. Ouais, c'est sûrement leur meilleur match. Donc pour un 3-5, je pense que les autres, ça en dit long, quoi. Ouais. Ok. T'aurais mieux fait de pas le regarder. Bah ouais, mais t'aurais mieux fait de rester avec nous et pas d'aller manger. C'est tout. Ouais, c'est comme ça. Mais entre vous les bouffes, la bouffe gagne. Ok. C'est normal. Ça se comprend. Je suis pas d'accord. Si. Fab. Bah, je me range du côté de Saru. Ouais. Franchement, je me suis fait chier. Ouais. Ça m'a ennuyé. Je dis pas que le match était pas bien, hein, ça allait en plus, mais franchement, j'avais pas de hype déjà à la base parce que les précédents matchs étaient vraiment pas intéressants. Mais franchement, je l'ai regardé, j'étais avec mon portable en même temps et ça m'a pas intéressé. Hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je suis passé à côté. Hein. J'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé, peut-être que parce que voilà, vous étiez ensemble. Je l'ai regardé tout seul, dans mon coin. Ça. Et puis il y avait Enzo qui parle, on l'arrêtait plus. Donc, ouais. Enzo, si tu nous écoutes. Non, je déconne. De toute façon, il nous écoutera pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Enzo, on veut les émotes? Ouais, on veut les émotes, Enzo. Hein. Bon. Oh, ça fait pas longtemps que tu lui demandes aussi. Non, ça va. Mais tu lui demandes dans le seul podcast qu'il écoute pas aussi. Bah oui. Faudrait peut-être que je lui demande quand je fais des émissions avec lui. C'est mieux. C'est ça. Ok, donc rien à rajouter de plus, Fab. Non, ok. Donc victoire de Naito hein, qui garde le titre et que ça s'arrête. Hein. Naito Evil, c'est bon. Ah, je pense que c'est fini cette fois. Ouais. Alors, on sait jamais. Non, il faut que ça soit fini. On pensait déjà ça la dernière fois. Hein, donc, c'est vrai, ce que tu dis. Non, mais stop Naito Evil, hein, Fab. Quoi? Pardon. Stop Naito Evil. Ah ouais, stop Naito Evil, s'il vous plaît. Ouais. Stop. Effectivement. Juste avant de s'arrêter, on va parler rapidement de l'annonce de la Super G-Cup 2021 qui a été annoncée. Donc le bracket a été annoncé. Dans le premier tour, on aura Clark Connors contre Chris Bay, ACS contre TGP, Ray Horus contre Blake Christian et El Fantasmo contre Lio Rush. C'est vraiment une belle carte. Et ça sera le 12, putain, à chaque fois je dis 12. À chaque fois je dis 12. Le 12 septembre, n'importe quoi. Le 12 décembre, le 12-12, en live sur NJPW World. Donc ça va être très cool. Je pense que ça sera du huis clos.
Il y a des chances, oui. Il y a des chances. Mais en tout cas, ça s'annonce, c'est une belle soirée. Et ça, on y reviendra. Même si ça se passe aux États-Unis, ça reste New Japan. Et on y reviendra dans Puromania, les gars. Max. Ouais, clairement, ça va être bien. Hein. Le tournoi va être sur la soirée complète, hein, normalement. Ouais. Donc, non, ça va être cool. Ça va être cool. Franchement, Pronostic, des bons catcheurs, bien. Un pronostic C'est dur, là. Ouais, c'est dur. Hein. Sachant que El Fantasmo, il est qu'on lie au rush d'entrée de jeu. Je sens quand même la surprise Lio. Allez, je l'attends. Ouais, j'aimerais Clark Connors, mais j'y crois pas. Hein. Ouais. Clark Connors, j'y crois pas trop, mais... J'aimerais, mais j'y crois pas non plus. J'ai du mal à dire qui va gagner, là. Je préfère me laisser surprendre, allez. Ok. Ok. Saru, tu dirais quoi, toi? Lio rush aussi? Ouais, pareil, ouais. Ouais, c'est un tournoi qui te tente? Ouais, ça peut être sympa. L'année dernière, il y a eu des bons matchs. Donc cette année, je pense que ça sera pareil, quoi. Vu les noms en plus. Ouais. Et Rheorus Black Christian, ça va voler dans tous les sens. Ça sera toujours mieux que le best-of, quoi. Ouais. Bah, on y reviendra un peu après, ouais. Fab? Je suis plutôt un fanboy, mais je dirais Black Christian. Ok. J'adore vraiment, donc je dis ça. Après, tous les participants me hype, en fait. Ouais. Après, j'ai pas compris, il y a un enjeu dans le tournoi, quand même, après t'as une veste en or, voilà. Ah, c'est bien. C'est cool. Bah ouais. Tu te rappelles pas, El Fantasmo, il avait une veste en or l'année dernière? Pas du tout, je suis vraiment passé à côté. Ouais. Tu récupères pas un title shot? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça que je me demande, ouais. Il me semble qu'il a eu un title shot. Il a peut-être eu un... Il a peut-être junior, peut-être, un title shot bah, junior, pense, oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il aura un title shot junior. Peut-être qu'il a un title shot, mais en tout cas, il aura une veste, ça c'est sûr. Peut-être qu'il aurait une mallette. Ah, peut-être. Et peut-être qu'il aura une mallette en or. Ça manque une veste dessus. Ça manque une mallette. Ou peut-être il aura une mallette avec un manteau en or sur la mallette. Peut-être une veste avec une mallette dessus. Oh, pardon, là. Ok. Une veste dans la mallette. Ouais, aussi, pourquoi pas. Je sais pas. Ah ouais, pourquoi pas. Et du côté du Japon, c'est le Best of Super Junior, c'est du 15 novembre pardon, au 11 décembre. Les participants, c'est tout simplement Kanemaru. Comment il s'appelait c'est quoi son prénom, Kanemaru? Yoshinobu Kanemaru, Desperado, Ryosuke Taguchi, Bushi, Hiromu Takahashi, Taiji Shimori, Sho, Robbie Eagles, Master Wato et Douki. J'ai gardé le Warcraft pour la fin, hein, vous l'avez senti. Donc bon, Max, un peu décevant. Oui, on espérait quelques Gaijin, quelques surprises, un Gresham, un Alex Zane, on en avait déjà parlé. Il n'y a rien de tout ça. On a eu la Super G-Cup à part. C'est aussi pour ça, j'imagine. Ils nous ont donné quand même quelque chose. Ouais. Mais le Best of Super Junior, alors il y aura des bons matchs. Il y a des bons catcheurs. Bien sûr. Il y aura des bons matchs, mais il n'y a pas de surprise, donc ça va être un peu du déjà vu, donc c'est un peu dommage. Et on sait tous que Master Wato va gagner. Donc... Non, c'était drôle. Méfiez-vous. C'est la meilleure blague de la soirée. Hein. Méfiez-vous du maître chinois qui dort. le gros favori, ça reste Sho. Hiromu. Oui, Sho. Clairement. Moi, je mise clairement sur Sho. Pour moi, c'est Sho. Et Sho sur Sho? Ouais, Sho sur Sho, ouais. Est-ce qu'il y a des shows... Pardon. Il y en a qu'un dans le tournoi. Est-ce qu'il y a des shows avant le début du tournoi? Avant le début du Best of Super Junior? Ouais. Non, aucun. La prochaine journée, prochain show NJP, c'est dimanche, c'est la première journée du Best of. Parce que t'imagines si Robbie Eagles rejoint le clan Osprey, un Robbie Eagles fort en heal face à Sho. C'est quand ça? Show Robbie Eagles le 20 novembre. Donc il a le temps de tourner dès son premier match par exemple. Ouais. Après il peut aussi faire ça pour la finale quoi. Aussi. Parce que du coup ça sera bien 2 finalistes. Ouais. Les 2 qui auront le plus de points se réaffronteront. Ah ouais. Moi j'aime bien le principe. C'est comme c'est très Champion Carnival au début. Moi j'aime bien. Ouais, je préfère 2 blocs quand même. Mais... Ouais, mais bon, là, tu sens que c'est par facilité qu'ils ont fait ça. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus sur le... Je sais que toi, Fab, t'es pas trop motivé, Saru, j'imagine que c'est un peu pareil. En général, le best-of, je le préfère au G1. Ouais. Bah, cette année, je pense pas.
Ouais. Ouais, ça va être dur là. Non, mais Un bon, gros ça sera à G1, voir, surtout un hein. gros bloc A, donc. Ouais. Non, j'attends vraiment la Tag League là. Ouais. En Bien vrai sûr que non. Voilà. Ah non. Tag League, on connaît toujours pas les participants. Hein. Oui, ça va arriver. Ils attendaient que FTR perde les titres d'élite. Voilà, je vous l'annonce. C'est dit, c'est officiel. Vous pouvez signer. Attention, tu mets ta pièce là-dessus. comme la Je JPW. mets... Si, allez, je parie un sub de la chaîne, comme ça m'arrange aussi, tu vois, mais je paye un sub à quelqu'un. Je sais pas qui. On fera un tirage au sort. S'il n'y a pas FTR dans notre Tag League, je paye un sub. Ok. Voilà. Ok, c'est noté. On verra qui, je verrai. Allez, celui qui gagnera les pronostics pour le... Ouais, j'allais dire... Ouais, allez, celui qui gagnera le pronostic pour le Best of Super Junior gagnera un sub. Si FTR est pas dans la technique, bien sûr. Voilà. Donc voilà, on fera ça. Ok, ça roule. Voilà. C'est noté. Très bien. Sinon, voilà, pas grand chose à dire de plus, les gars, sur ce tournoi. Non, il y aura quand même au moins 1 ou 2 matchs par journée qui seront bons. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, j'aurais aimé de la surprise. Ok. Bah très bien, on va s'arrêter là, les amis. Du coup, c'était un plaisir de faire cette émission malgré les lags de caméra et tout ça. On s'est bien marré malgré ma fatigue un peu. Je pense que ça s'est senti des fois. Je suis moins vif que d'habitude, mais ça va. J'ai essayé de faire mon taf, hein, d'animateur, de loller, de blogueur, pas de Jerry Loller, hein, attention, de loller, de mec qui fait rire tout simplement. Et là, je pars très loin, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, c'était. Je te laisse ramer. Hein. Ouais, tu sais, il y a personne qui est venu me récupérer, quoi. Ils m'ont tous jeté des bouées, allez, démerde. On savait pas quoi faire là, hein, je t'avoue. Ouais, moi je t'admirais. En fait. Ouais. Non, mais vous avez vu comment j'ai rebondi sur le loller, Jerry Loller. Enfin, bon. Ouais, c'était génial. Je sais pas si c'était mieux, moi, mais bon. Non, si. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir de faire ça avec vous, comme d'habitude, les gars. C'était pareil pour nous. Nous aussi, ouais. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas de quoi on va parler. Il y a pas de choses, hein, la semaine prochaine, peut-être au Japon là. Hein. Peut-être qu'on fera une pause, hein, les gars. Peut-être. On trouvera bien quelque chose, t'inquiète. Ouais. Disons qu'on n'est pas obligé de faire 2h30, quoi. Voilà. Non, oui, mais si c'est comme la semaine dernière, on fera une petite émission. 2h25. On fera une petite émission. On a fait la plus longue émission de Pourmania. Bon, en tout cas, merci à vous tous. C'était Cody McLeod des rebuts du catch avec la Rebut Family, les modos Fab, Fabien, Monsieur Sarou, Sébastien et Maximilien. C'était un plaisir de vous retrouver, comme on dit chez nous. Banzai, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Ah, le running gag, toujours là. Restez bien à la fin de chaque émission pour le Soyez curieux. On vous fait des bisous. Ciao. Salut.